Et bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez au stade de la Beaujoire, 8ème journée de Ligue 1. Le FC Nantes, 15e, accueille les Lillois du LOSC, 8ème de leur côté. Je suis en compagnie de Léo de Nord-Hoop pour vous commenter ce match. Bonsoir Léo, comment ça va? Bonsoir Mathieu, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très très bien, un stade de la Beaujoire quasiment à guichet fermé ce soir alors que les joueurs viennent d'entrer sur la pelouse. Ils sont en train d'effectuer le protocole, un feu d'artifice aux couleurs jaune et verte mais également rouge et blanche tiré, soir de gala à la Beaujoire ici Léo, alors que la tribune noire affiche également un très beau tifo. On y reviendra dans quelques instants. Léo, c'est un match commenté en audio description et je vais te laisser expliquer à nos auditeurs les différentes zones qui répartissent le terrain. Et oui, pour vous le situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous indiquerons régulièrement dans quelle zone nous nous situons. Et bien sûr, on le vous rappellera à la mi-temps. Pour commencer, on va avoir tout de suite les Nantais qui attaqueront de la droite vers la gauche. Oui, le protocole est en cours effectivement. Léo, on va savoir dans quelques instants quelle équipe attaque de quel côté. Pour l'instant, c'est vrai, les Nantais se sont mis en zone C et zone D, les Lillois de l'autre côté. Léo, je vais te laisser m'annoncer la composition du LOSC pour commencer, et honneur aux visiteurs avec une composition en 4-3-3, il me semble, ou 4-2-3-1, pardon. Non, oui, les Lillois ont aligné un 4-2-3 avec dans les cages Ozer. Derrière, on aura Thomas Meunier, Romain Perrault, Chancel Mbemba et Aïssa Mandi. Au milieu de terrain, on aura Haraldson, Benjamin André qui sera le capitaine des Dogs, mais aussi Correa et Boadi. Et enfin, Fernandez Pardo et en pointe, Olivier Giroud. Olivier Giroud, un joueur très attendu à la Beaujoire ce soir. L'équipe de LOSC est entraînée par un certain Bruno Genesio. Je vais passer à la composition tout de suite du FC Nantes. Léo, si tu le veux bien, les Nantais qui vont évoluer de leur côté en 4-3-3 avec dans les cages le gardien Anthony Lopez, élu récemment joueur du mois à Nantes. Une charnière centrale composée du jeune Tilel Tati qui revient de blessure, mais également de l'expérimenté Chidozie Awaziem. Sur les côtés, on aura d'abord Louis Leroux, repositionné latéral gauche pour cette rencontre, et puis le capitaine Kelvin Amian, latéral droit. Au milieu de terrain, Luis Castro a opté pour un milieu à 3 avec Junior Mwanga en numéro 6, et puis deux numéros 8, Demen Tabibou et le coréen Hong. En attaque, on aura Mathis Ablin sur l'aile gauche, Mostafa Mohamed en numéro 9 et Bayerba Guirassi en ailier droit. Ça y est, on sait quelle équipe attaque de quel côté. Les Lillois vont donc commencer par défendre la zone A et B et attaquer les zones C et D, donc face à la tribune noire. Les Nantais, pour l'instant, défendent les zones C et D et attaquent les zones A et B, donc la tribune Erdre à la Beaujoire. Effectivement, on avait aussi un protocole qui est assez marqué par l'Octobre Rose, notamment avec les fumigènes roses, et on voit aussi deux femmes qui sont venues donner le coup d'envoi fictif avec des écharpes roses. On rappelle que c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Complètement Léo, tu as raison de le préciser. Thomas Léonard, l'arbitre de la rencontre, consulte son chronomètre. Il va donner le coup d'envoi dans quelques instants maintenant. La tribune noire, on l'a dit, chante, et le tifo qu'on peut apercevoir, eh bien c'est un tifo qui imite une page de journal. Alors le jeu de mots, le canari enchaîné, en référence au journal bien sûr, le canard enchaîné, et un tifo qui représente un article qui parle de la tribune noire et notamment de ses supporters. Voilà, on l'a dit, un soir de gala ici à la Beaujoire, rencontre dernier match de cette 8ème journée de Ligue 1, et on a donc Haraldson, le Lillois, qui s'apprête à donner le coup d'envoi de la rencontre. Tout le monde est prêt, les coachs sont prêts, les gardiens lèvent la main pour donner leur feu vert aussi. Ce n'est plus qu'une question de secondes ici au stade de la Beaujoire. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit point sur le classement, Léo? Alors effectivement, tous les matchs de la 8ème journée ont été joués à l'exception de celui-ci. Après tous ces matchs, le FC Nantes est classé à la 15e position avec 6 points, tandis que le LOSC est 8e quant à eux. Ils ont notamment le nombre de
11 points, égalité avec Rennes et l'OGC Nice. Un match à enjeu donc, et c'est parti. Ça y est, ici au stade de la Beaujoire, le gardien lillois Berkey-Hauser qui commence par un premier long dégagement et tout de suite une opportunité pour les Lillois avec un centre en zone C du numéro 15 Romain Perrault et un premier corner. Déjà, alors qu'on joue depuis à peine 30 secondes ici à la Beaujoire, premier corner pour les Lillois, un corner qui va être tiré par Félix Correa, tiré directement depuis la zone C. Tous les Nantais sont dans la surface de réparation, tous les Nantais se mettent directement en défense. Les Lillois sont aussi également aux avant-postes, on a des grands gabarits côté Lillois, on a évidemment l'incontournable Olivier Giroud, mais on a également le numéro 23, encore le numéro 21, et ça y est, première occasion avec Perrault, mais c'est dégagé par Demen Tabibou. Premier dégagement pour le jeune Canari titulaire ce soir au milieu de terrain. Et une première touche également, toujours pour les Lillois, directement depuis la zone C vers la zone B, Léo. Et oui, les défenseurs lillois qui font tourner, qui sont maintenant dans la zone A et qui vont peut-être essayer de chercher la zone D. Thomas Meunier qui va revenir sur son défenseur central. Le ballon qui pivote entre les défenseurs. On voit un pressing de la part des Nantais. Le ballon est maintenant en zone B. Alors qu'on tente de se projeter vers l'avant du côté lillois, mais non, on revient encore une fois en défense. Les Lillois qui n'arrivent pas vraiment à trouver une solution pour attaquer. Ouais, les Lillois qui construisent tranquillement. Berkey-Hauser en zone A qui prend le temps, qui repasse par son défenseur Aïssa Mandi. Petit point sur la couleur des maillots ce soir. Les Nantais évidemment évoluent avec leur traditionnel maillot jaune et leur short vert. Et les Lillois ont opté pour la tunique extérieure, un maillot bleu sur lequel leur sponsor est de couleur dorée. Voilà, donc on l'a dit, toujours le ballon en zone A avec Chancel Bemba qui repasse par Berkey-Hauser qui tourne pour Aïssa Mandi qui va essayer de passer dans l'axe avec le jeune Boadi pour Hauser, toujours en zone A. Et oui, on voit que les Lillois n'arrivent plus à attaquer après une première action et un premier corner qui sont allés assez vite. Là on voit que ça fait tourner entre les défenseurs centraux et surtout le gardien Hauser, alors que maintenant le ballon est en zone B. On s'attend d'aller vers l'avant, mais ce sera une faute de la part des Nantais et le ballon partira d'un coup franc en zone B. En zone B, pas très loin du parquage lillois. On voit des supporters lillois qui sont venus en nombre ce soir pour encourager leur équipe. Ils sont plusieurs centaines dans le parquage visiteur. Et là il y a un premier ballon dangereux, c'est Haraldsson, mais il est très bien pris par Demen Tabibou. Haraldsson il avait profité d'un beau ballon bien remis en profondeur par Thomas Meunier. On était en zone D, mais voilà, Tabibou a été le premier sur le ballon et il a dégagé sans prendre de risque une nouvelle fois. Deuxième ballon déjà touché par le jeune Demen Tabibou, et là on est reparti une nouvelle fois à la construction avec Aïssa Mandi qui va essayer d'allonger pour Haraldsson en profondeur. C'est bien fait, mais il y a Louis Leroux qui veille au grain. Louis Leroux, on l'a dit, latéral gauche ce soir en zone D, mais c'est dommage, les Nantais là avaient une nouvelle fois récupéré le ballon mais le dégage très vite, et donc ça fait 3 fois de suite qu'on a la même séquence des Lillois qui allongent, ils rendent le ballon aux Nantais, mais les Nantais leur rendent une nouvelle fois aussitôt. Allez, là c'est Chancel Bemba cette fois en zone A. Et ça part tout de suite pour Mandi en zone B. Voilà, encore les défenseurs centraux qui se font des passes entre eux. Est-ce qu'il va retrouver? Non, cette fois il va retrouver le numéro 21 Benjamin André, le capitaine des Dogs, qui envoie un centre en zone C tout de suite. Est-ce que les Lillois vont réussir à centrer? Allez, là il y a Mathis Sablin qui prend très bien Fernandez Pardo, et Mathis Sablin qui sonne une première fois à la révolte et qui va obtenir une touche en zone C pour les Nantais. Première touche de la rencontre pour les Canaris sous les acclamations des supporters des Jaunes et Verts. Et c'est Amiens qui va faire cette touche en zone C. Il attend l'appel de ses coéquipiers. Il essaye de trouver en zone B Mathis Sablin, mais ça repart une nouvelle fois en touche. Touche pour les Nantais. Non, que dit l'arbitre de touche qui est finalement repris par l'arbitre central? Ce sera bien une touche pour les Lillois depuis la zone B. On est au niveau du milieu du terrain. Et est-ce qu'on va essayer de trouver la zone C? C'est trouvé pour les Lillois et ça repart une nouvelle fois en touche, mais cette fois pour les Nantais qui vont peut-être pouvoir se sortir de cette situation un peu longue avec 3 touches à suivre. 3 touches à suivre, ouais, Olivier Giroud là, qui a voulu faire une petite remise de la tête pour son coéquipier mais qui s'est trompé. Allez, c'est joué au milieu du terrain avec Junior Manga qui conserve. Allez, Kelvin Amian à présent, on est toujours au milieu du terrain, on arrive en zone B. Kelvin Amian, est-ce qu'il va récupérer la faute? Non, mais il conserve tout de même le ballon. Awaziem qui ne prend pas de risque et qui repasse par Anthony Lopez. Premier ballon pour le portier nantais, Anthony Lopez. On est en zone D pour Louis Leroux à présent, le long de la ligne. Tilel Tati qui feinte de faire la passe à Anthony Lopez. Si finalement il repasse par son gardien Anthony Lopez pour Chidozie Awaziem. On est en zone C. C'est les Nantais désormais qui sont à la construction. Et là il y a une passe un petit peu longue. Chidozie Awaziem et il se plaint auprès de son coéquipier Kelvin Amian. Chidozie Awaziem, il avait mis
une sorte de petite passe en profondeur pour son latéral droit et il estime que Kevin Amiens n'a pas fait l'effort et qu'il aurait peut-être pu jouer tout de même ce ballon. Allez, c'est redonné directement quoi qu'il en soit au Lillois avec Chancel Bemba en zone A. Chancel Bemba qui progresse, il n'est pas attaqué. Chancel Bemba, il est au milieu du terrain. Il a trouvé Correa. Il a essayé de trouver Correa. Et c'est Louis Leroux qui renvoie le ballon et c'est récupéré par Chancel Bemba en zone A qui va trouver Berkoser. On repart sur un changement de côté. Et maintenant, nous sommes en zone B. Que va faire Mandy? Il est bien pressé par Junior Mwanga. Et là, c'est Mostafa Mohamed qui déclenche très vite son pressing pour essayer de gêner la relance de Berkehauser. Berkehauser qui a allongé au niveau du milieu du terrain. On est en zone D, ça va très très vite. Et c'est Louis Leroux qui dévance Akon Haraldsson. Thomas Meunier, il a quand même remis le pied sur ce ballon. Il essaye de jouer de la tête vers Correa, mais finalement c'est Bayreba Guirassy qui récupère ce ballon et là c'est Louis Leroux qui va essayer d'allonger sur le Nantais. Bayreba Guirassy, on est en zone A. Guirassy face à Chancel Bemba, il provoque à l'entrée de la surface de réparation. Quelle belle intervention de Chancel Bemba qui n'a même pas bronché, qui a juste mis le pied sur le ballon pour déjouer les plans de Bayreba Guirassy. Là il y avait une situation intéressante, c'était Louis Leroux qui avait trouvé son coéquipier en profondeur. Le ballon qui reste dans les pieds des jaunes et verts avec Tilel Tati pour Chidozie Awaziem. On est en zone D à présent, Léo. Et oui, et c'est Louis Leroux qui va récupérer cette longue passe, qui va essayer de trouver Guirassy, mais c'est contré par Correa et ce sera une touche nantaise en zone D. Louis Leroux qui va la faire, il a plusieurs solutions, Tilel Tati, Tabibou, mais aussi Guirassy. Que va-t-il faire? Il hésite. Il a des clients en face ce soir, Louis Leroux, entre Haraldsson, Correa, il y a aussi Olivier Giroud qui rôde régulièrement dans cette zone-là. Il va falloir qu'il sorte l'écrou, le jeune Nantais. On sait de quoi il est capable, on sait qu'il aime bien ses gros matchs. Et attention parce que là, il y a Junior Mwanga qui n'avait pas vu Olivier Giroud arriver dans son dos. Et là, il y a un très bon ballon en profondeur. On est en zone C pour Fernandez Pardo. Est-ce qu'il a sauvé ce ballon du corner? Oui, finalement. Alors, que dit l'arbitre? Non, alors pour vous resituer, donc voilà, Junior Mwanga a perdu le ballon au milieu du terrain, très bien pressé par Olivier Giroud. Olivier Giroud a directement allongé en profondeur en zone C pour Fernandez Pardo, mais la passe était un petit peu longue et donc c'est sorti en 6 mètres. Et là c'est Anthony Lopez à présent qui a le ballon en zone D pour Chidozie Awaziem. Awaziem qui allonge, mais attention à ce risque, cette prise de risque énorme. Des Nantais, c'est pas possible. Et l'ouverture du score pour le LOSC. Oh, c'est pas possible cette action des Nantaises là, ils ont joué avec beaucoup trop de facilité et là forcément la punition, la sanction elle est immédiate, Léo. C'est incompréhensible cette séquence là, les Nantais qui ont relancé un 6 mètres. Anthony Lopez qui a joué d'abord sur Awaziem, alors déjà la passe était risquée, Awaziem qui a tenté de dégager mais qui a mis beaucoup trop de temps et donc il a été contré par Olivier Giroud. Derrière le ballon est arrivé sur Tabibou et Tabibou a essayé de faire une sorte de talonnade, donc là vraiment c'est zéro pour les 3 Nantais, j'ai envie de te dire. Et derrière, eh bien, ça revient dans les pieds de Meunier. Meunier qui trouve Haraldsson et Haraldsson en une touche qui finit dans le but vide d'une frappe croisée dans le petit filet droit. Et là, ça fait déjà 1-0 pour le LOSC après 8 minutes de jeu. Mais c'est vraiment évitable cette séquence, Léo. Bah, c'est évitable, surtout que ça allait très vite. Hein. On a vu dès la perte de balle des Nantais, les Lillois ont joué en une touche. Ça allait très vite. Haraldsson, il a trouvé facilement le petit filet droit de Anthony Lopez. C'est le genre de séquence qu'on ne doit pas reproduire à la suite de ce match parce que des séquences comme ça, quand on voit des Lillois assez expérimentés, notamment Haraldsson qui met le pressing depuis le début de la rencontre et il vient de le refaire encore une fois, il faut éviter parce que ça peut aller très très vite du côté des Dogs. Allez, un but à oublier, là faut que les Nantais ils se remettent très vite dedans. Là il y a Guirassy qui est en zone A et qui va essayer d'adresser un centre pour Mostafa Mohamed, mais les Lillois sont bien en place défensivement et dégagent grâce à Chancel Bemba. Et là c'est Correa qui a récupéré le ballon une nouvelle fois pour Giroud. On est en zone C, allez Giroud il trouve en profondeur Correa, on est en zone D. Est-ce que Louis Leroux va réussir à intervenir? Oui, Louis Leroux intervient en premier, mais il ne va pas pouvoir sauver ce ballon complètement. Touche à venir pour les Lillois en zone D. Donc voilà, si vous nous rejoignez, 1-0 pour le LOSC qui vient d'ouvrir le score ici à la Beaujoire. But pour les Lillois et des Nantais déjà dos au mur. Et oui, et c'est Thomas Meunier qui va effectuer cette touche en zone D. Il y a pas mal de clients en face, il y a Haraldsson, mais il préfère jouer derrière. Il préfère jouer sur son défenseur central, Chancel Mbamba, qui va trouver son coéquipier Mandy en zone B. Mandy qui pose le jeu. Allez, Bouhaddi à présent, on est en zone C. Bouhaddi pour Perrault le long de la ligne qui repasse par Bouhaddi. On est au niveau du rond central. Bouhaddi pour Chancel Bemba en zone A. Ça circule bien côté lillois. Ces ballons là, on arrive à se trouver. Benjamin André, le capitaine, qui décale Thomas Meunier. La louche astucieuse de Thomas Meunier. Il cherchait Haraldsson à l'entrée de la surface de réparation. Awaziem qui dégage ce ballon, mais ça reste dans les pieds des Lillois avec Benjamin André. André qui perd ce ballon. Allez, là il faut aller très vite à la relance. Et non, Mostafa Mohamed immédiatement repris par Chancel Bemba. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain, mais il y a aussi des erreurs de part et d'autre et des erreurs surtout de la part des Nantais et on l'a vu sur l'ouverture du score il y a quelques instants. Allez, la frappe
de Perrault à l'entrée de la surface de réparation, contré par Kelvin Amiot. On est en zone C et là il y a une touche à venir donc assez haut dans le cours des Nantais en zone C et elle est jouée très vite par Fernandez Pardo pour Boadi à présent. Et oui, et Boadi qui va venir trouver Benjamin André, qui va remettre sur Boadi. On est toujours en zone C et on va passer maintenant en zone D avec Chancel Mbemba qui va trouver son ailier. Et c'est Thomas Meunier qui va peut-être centrer pour les Lillois. Il centre, attention. Attention, le ballon est passé, Olivier Giroud a réussi à le dévier, c'est Fernandez Pardo à présent à l'entrée de la zone C. Le centre de Pardo, il cherche la tête de Giroud, mais c'est Chidozie Awaziem qui dégage finalement de la tête. Nouvelle touche pour les Lillois en zone C, c'est joué très vite avec Aïssa Mandi qui est à l'entrée de la zone C et Chancel Mbemba à présent. Allez, Nantais, il faut vraiment qu'ils se remettent la tête à l'endroit là parce qu'ils y sont pas du tout dans ce début de match. Allez, là, peut-être avec cette action, Junior Manga, il a Mathis Sabline sur le côté droit. Non, finalement, il passe par Mostafa Mohamed qui perd ce ballon une nouvelle fois. Mostafa Mohamed, il est vraiment en train de perdre son duel de début de match là avec Chancel Mbemba. Et les Lillois, une nouvelle fois à la relance avec Perrault pour Fernandez Pardo dans la zone C. Ils sont vraiment. C'est un duo qui remue bien la défense nantaise en ce début de rencontre là. Haraldsson à présent. Haraldsson en zone C. Et oui, Haraldsson qui va venir trouver Thomas Meunier. Nous sommes en zone D, qui va chercher Correa. Attention, qu'est-ce qui va se passer? On repart sur Haraldsson et ça repart en zone A pour Chancel Mbemba qui a trouvé Mandi en zone B. Allez, les Lillois à la construction là, ça va très vite. Ils font bien circuler, ils attendent de trouver la bonne passe, le bon décalage. Perrault qui repasse par Mandi qui ne prend pas de risque et qui repasse par son gardien Berkehauser. On voit des Lillois qui font beaucoup courir les Nantais en ce début de rencontre. Les Lillois déjà en maîtrise après 11 minutes de jeu, eux qui mènent déjà au score. Et les Nantais qui semblent peu inspirés, qui semblent bloqués, limités en termes de création de jeu et qui donc sont contraints pour l'instant de presser et de courir après le ballon. Après 11 minutes de jeu, on l'a dit. Oui. On peut parler du pressing notamment de Haraldsson qui était le buteur sur le premier but lillois. On le voit se balader entre la zone A et la zone D. Il court, il met notamment la pression sur Awaziem et Tati. Et alors que Berkehauser est en train de poser le jeu en zone A, que va-t-il faire? Il prend son temps, il attend que... il n'est pas pressé en même temps par les Nantais. Là, les Nantais, le pressing à part de Mostafa Mohamed. Allez, il y a un non-ballon là pour Olivier Giroud. Olivier Giroud, il est bien pris par Kelvin Amiot et ça revient directement dans les pieds d'Anthony Lopez. Mais qui manque son dégagement et ça file directement en touche en zone C pour les Lillois. Allez, Nantais, il faut vraiment qu'ils se réveillent là. C'est un début de match très compliqué. On rate des choses très simples et pour l'instant ça se paye cash. Benjamin André qui repart en zone C. Attention, Haraldsson qui va venir trouver Fernandez Pardo. Attention, et c'est un corner pour les Lillois. Ça a été contré. Allez, nouveau corner pour les Lillois. Là, c'est Perrault qui avait réussi à adresser un très bon centre à terre à l'entrée de la surface de réparation. Il cherchait Olivier Giroud en zone C et finalement c'est le coréen Kwon qui dégage un petit peu en catastrophe en corner. Corner qui va être joué directement depuis la zone C. On voit que c'est Correa qui file tranquillement pour aller disputer ce ballon. Ça discute beaucoup entre les Nantais. Ça essaye de se remobiliser, de se donner peut-être un petit peu des clés là pour sortir de ce pressing. Il y a encore une fois énormément de Lillois dans la surface de réparation et c'est une nouvelle grosse occasion à venir pour les Dogs. Allez, c'est bien fait. Corner tiré, il y a la tête d'Olivier Giroud. Tête d'Olivier Giroud pour la frappe de Thomas Meunier, c'est manqué. Le ballon est toujours dans la surface de réparation et c'est Mathis Sabline finalement qui dégage, qui va tenter de donner un petit peu d'air aux Nantais. Thomas Meunier qui lui aussi ne prend pas de risque et redonne directement le ballon à son gardien Berkehauser en zone A. Et oui, Berkehauser qui reprend son temps, il est toujours pas pressé par les Nantais. On voit vraiment une différence entre le jeu lillois et le jeu nantais où c'est vraiment posé pour le gardien et ses défenseurs lillois. Ils sont pas pressés par Mostafa Mohamed, par Guirassy, par Ablin et ils peuvent poser le jeu et attendre des appels de la part de leurs attaquants. Et on voit également du côté des entraîneurs, on voit Luis Castro qui lève les bras, qui donne beaucoup de consignes. On imagine le technicien portugais pas du tout satisfait du début de rencontre de ses joueurs. Il est même sorti là de sa zone technique, donc le quatrième arbitre est venu le rappeler à l'ordre en lui demandant de retourner dans sa zone. Bruno Genesio, l'entraîneur lillois, de son côté est très calme, il donne ses consignes. On peut l'imaginer satisfait du plan de jeu mis en place par ses joueurs et puis bien sûr par lui. Et là il y a une touche qui va être jouée directement en zone B, touche qui va être jouée par les Lillois alors que la Beaujoire chante et tente d'encourager alors qu'on approche de la 15e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire. Et oui, on approche de la 15e minute de jeu et malgré quelques petits sifflets tout à l'heure pour les joueurs lillois, on voit vraiment que la tribune noire essaye de supporter le FC Nantes alors que la balle part tout de suite en zone D avec le numéro 7 lillois qui va venir essayer de trouver un centre et c'est contré par Tilel Tati. Voilà, la nouvelle énorme situation pour Lille. Il y avait un très bon centre de la part de
de Thomas Meunier sur la droite, et c'est Tillel Tati qui dégage une nouvelle fois en corner, et Tillel Tati il a failli tromper même son gardien Anthony Lopez. C'est pas passé loin de la cage des jaunes et verts. Nouveau corner qui va être tiré cette fois-ci depuis la zone D par le numéro 15 Perrault, et là il n'y a pas de match pour l'instant dans ce début de rencontre, hein. C'est les Lillois qui se procurent absolument toutes les occasions. Allez, c'est parti, corner tiré devant la tribune noire par Perrault à Rater. Ça va être dégagé, mais attention parce qu'il y a Boadi qui va pouvoir reprendre d'une frappe sèche, la frappe sèche de Boadi, et finalement ça file, ça passe devant tout le monde, mais personne pour reprendre ce ballon et s'y mettre. Et oui, Anthony Lopez qui joue rapidement son 6 mètres, il essaie de trouver Louis Leroux, attention, et ce sera une touche nantaise après un contre de Correa. Est-ce que Louis Leroux va se projeter vers l'avant ou peut-être retrouver Tillel Tati derrière? On ne sait pas, les joueurs nantais sont assez pressés. On voit Mathis Ablin qui va essayer de trouver Tabibou. Allez, Tabibou, c'est bien ce qu'il fait là, il a réussi à retrouver Louis Leroux. Louis Leroux qui a tenté de jouer en une touche pour Mathis Ablin. On était au niveau du milieu du terrain, mais là il y a Boadi qui a très bien lu la trajectoire de la balle et qui a pu récupérer ce ballon. Un ballon qui est maintenant dans les pieds de Berkehauser. Et Berkehauser pour Chancel Bemba en zone A. Et oui, en zone A, Chancel Bemba qui retourne sur Berkehauser. Toujours pas pressé la défense lilloise. Est-ce que Mostafa Mohamed va essayer de tenter un pressing? Et non, et ça repart avec Haraldsson en zone A qui va venir essayer de trouver peut-être Correa en zone D. Non, ce sera pour Thomas Meunier qui rejoue avec Correa, attention. Et Haraldsson qui part tout de suite en contre, il longe la ligne de la zone D. Il va tenter un centre sur Olivier Giroud, mais c'est contré par un défenseur nantais. Voilà, il faut vraiment que Nantes fasse quelque chose parce que ça passe absolument à chaque fois ces situations-là, ces combinaisons entre Thomas Meunier, Correa ou encore Haraldsson sur le côté droit de l'attaque, c'est-à-dire sur la zone D. On voit Louis Leroux qui fait ce qu'il peut mais qui est toujours dépassé sur cette situation, et là c'est un nouveau corner. C'est pratiquement le 10e corner déjà dans ce début de rencontre pour les Lillois. On joue depuis seulement 17 minutes de jeu, et là c'est joué à deux avec Correa qui va pouvoir centrer depuis la zone D pour la tête de Benjamin André, mais Benjamin André il ne réussit pas suffisamment à rabattre ce ballon et donc ça file en sortie de but. Mais là les Lillois qui multiplient les occasions, qui multiplient les situations. On voit des Nantais qui n'arrivent absolument pas à poser le jeu et à enchaîner plus de 3 passes. Là c'est Chidozie Awaziem qui va jouer le 6 mètres directement depuis la zone C, mais il prend son temps, il pose le ballon. Finalement il joue avec Anthony Lopez, et le dégagement d'Anthony Lopez directement vers Guirassy, mais c'est Mbemba qui contrôle ce ballon. Est-ce que ça va être capté par les Nantais? Non. Et c'est récupéré par les Lillois, alors que Perrault en zone C va essayer de trouver son ailier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner peut-être, oui, ils retournent derrière, c'est Benjamin André qui a ce ballon. Il va retourner sur Chancel Mbemba en zone A, attention. C'est toujours pour Thomas Meunier. Thomas Meunier qui est au niveau de la zone A, il décale pour Aïssa Mandi en zone B. Aïssa Mandi pour Berkehauser. Berkehauser il touche énormément le ballon, il joue presque comme un défenseur central là dans cette première mi-temps. Chancel Bemba en zone A, Chancel Bemba qui va tenter d'allonger pour Ayoub Boadi au duel avec Awaziem pour Tati à présent. Tati qui récupère ce ballon et qui repasse par son gardien. Attention, quelle erreur d'Ayoub Boadi, et le 2-0, non, finalement Fernandez Pardo qui n'en profite pas. Quelle énorme erreur une nouvelle fois de la défense nantaise, c'est pas possible. Nantes qui n'est vraiment pas au rendez-vous ce soir et qui évite de peu la sanction. Allez, faut se réveiller, là il y a une contre-attaque pour Junior Manga en zone B. Junior Manga pour Belerba Guirassy. On reviendra après sur ce qui s'est passé, le centre de Guirassy. Allez, là il est tout seul, Mathis Ablin, l'égalisation, non, quelle parade de Berkehauser, quelle parade, c'est complètement fou ce qui vient de se passer. Berkehauser qui a dévié ce ballon de Mathis Ablin, et ça rebondit sur la barre transversale, et là on repart une nouvelle fois. De l'autre côté il y a Romain Perrault qui est tout seul, Romain Perrault qui va centrer pour Fernandez Pardo pour Thomas Meunier qui va frapper, non, quelle intervention de Tillel Tati, séquence exceptionnelle ici au stade de la Beaujoire. Allez, ça repart encore une fois, on va d'un but à l'autre. Mathis Ablin il résiste au pressing de Boadi. Mathis Ablin pour Mostafa Mohamed, non, pas de faute, que dit l'arbitre, non. Alors là il faut reprendre ses esprits, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer, Léo. On a eu deux belles actions côté nantais mais aussi côté lillois. Tout d'abord on a eu presque un but de la part des Lillois. On a vu Fernandez Pardo qui était seul face au but, mais avec un angle trop fermé il n'a pas pu tromper Anthony Lopez. Ensuite c'est reparti tout de suite en contre avec une frappe de Mathis Ablin qui a été contrée du bout du pied par Berkehauser avant de s'échouer sur la transversale et de repartir une nouvelle fois du côté du but nantais. Et ouais, là ça se calme un petit peu, là on voit tout le monde qui pose le jeu, on essaye de reprendre ses esprits. On vous la refait, voilà exactement, hein, c'est ce que disait Léo. La perte de balle d'abord de Tillel Tati, vraiment un gros manque d'attention de la part du jeune défenseur nantais. Fernandez Pardo qui du coup en profite, réussit à chipper le ballon dans les pieds d'Anthony Lopez, et derrière dans un angle donc trop fermé ne parvient pas à la remettre. Et là une contre-attaque éclair des Nantais, et Mathis Ablin
qui est tout seul face au but, tout seul, et sa frappe est bonne, hein. Mais là, quelle parade de Berkhauser du bout du pied sur la transversale, une nouvelle contre-attaque lilloise, et derrière, eh bien, finalement, ça ne finit pas au fond, mais voilà, une nouvelle. Et c'est Tillel Tati, j'ai envie de dire, qui se rattrape un petit peu sur cette deuxième contre-attaque lilloise, puisque c'est lui qui empêche Thomas Meunier de marquer. Thomas Meunier qui était lui aussi tout seul face au but. Mais donc là, voilà, une séquence, on se réveille un petit peu là, c'est peut-être le réveil nantais, c'était peut-être ce qu'il fallait. 20e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire, toujours 1-0 pour les Lillois. Et là, c'est Louis Leroux à présent qui a le ballon en zone D pour Mathis Sabline. Et oui, Mathis Sabline qui va chercher Tabibou en zone A, et Tabibou qui va venir trouver peut-être, et non, c'est raté, c'est récupéré par les Lillois. Nous sommes en zone A alors que Chancel Mbemba va trouver Berkhauser. Que va faire le gardien du LOSC? Il va dégager ça directement en zone D, alors qu'après un contact, Olivier Giroud est au sol. Attention, on voit Mathis Sabline. Mathis Sabline qui a changé de côté maintenant, il est sur la gauche. Oh là là, Mathis Sabline il est percuté de plein fouet par Thomas Meunier. On est en zone B et ça va être le premier carton de la rencontre sorti par monsieur Thomas Léonard. Et coup franc à venir pour les Nantais en zone B. Là, Mathis Sabline qui avait passé son vis-à-vis et Thomas Meunier qui fait une vilaine faute. J'ai l'impression qu'il lui a mis un coup au visage. Allez, coup franc qui va être donc joué dans les prochaines secondes par les Nantais. C'est directement depuis la zone B. Et oui, c'est l'occasion pour les Nantais peut-être de recoller au score après ces enchaînements d'actions où ils se sont fait peur. Ils ont fait peur également à leurs adversaires, mais là on voit bien que le match prend une autre tournure. Ça va beaucoup plus rapidement qu'au début où c'était beaucoup plus posé, avec notamment un Berkhauser qui a eu beaucoup de touches de balle, beaucoup de regards d'hésitation du côté de l'attaque nantaise. Alors que le mur est en train d'être tracé par l'arbitre. Un seul joueur dans le mur côté lillois, c'est l'attaquant Fernandez Pardo. Et côté nantais, eh bien, c'est Demen Tabibou qui va tirer ce coup franc. Coup franc donc. Allez, il y a beaucoup de Nantais dans la surface de réparation. C'est le premier coup de pied arrêté pour les Canaries dans ce début de rencontre. Demen Tabibou, c'est très bien tiré. Oh là là, c'est pour Kwan, la frappe de Kwan. Est-ce qu'il y a une main? Tout le monde réclame une main côté nantais. Ça continue de jouer. À Oisième, peut-être une deuxième main. Non. Oh là là, il va falloir revoir cette action à la vidéo. L'arbitre de la rencontre, Thomas Léonard, qui est immédiatement appelé par la VAR. Donc pour rappel, hein, voilà, Demen Tabibou qui vient de tirer ce coup franc directement depuis la zone A. Le gardien Berkhauser a dégagé des 2 points. Et derrière, c'est le Coréen Kwon qui a armé une énorme frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et c'est à ce moment-là qu'on est en train de se demander s'il n'y a pas une main, parce que la balle a été contrée un petit peu de façon bizarre. Derrière, le ballon a continué à jouer et finalement est sorti en touche. Donc là, le jeu est arrêté ici au stade de la Beaujoire. Et on évalue la possibilité d'un potentiel penalty pour les Nantais. Et oui, Thomas Léonard qui attend peut-être de consulter la VAR ou non. Et c'est non, il n'y aura rien. Le match va reprendre, pas de penalty, pas de main. Et ce sera une touche pour les Nantais en zone B. Touche pour les Nantais en zone B qui va être jouée par Kelvin Amiens. Ça fait un enchaînement quand même de séquences là. Ça tourne pas en faveur des Nantais, mais on sent que les Nantais reviennent peu à peu dans la rencontre quand même là. Tillel Tati au milieu du terrain pour Chidozi Awaziem. Awaziem, attention, on part en zone. C'est Guirassi en zone B qui va essayer d'être au contact contre Perrault, mais ce sera gagné par les Nantais. Et Kelvin Amiens qui va monter pour faire une touche. On est tout proche du côté de corner de la zone, du poteau de corner de la zone B, juste devant le parquage lillois. Que va faire Kelvin Amiens? Kelvin Amiens qui va peut-être essayer de jouer cette touche presque comme un corner, hein. On voit qu'il recule, qu'il prend énormément d'élan. Kelvin Amiens qui arme une très longue touche pour Guirassi, mais il y a Benjamin André qui réussit finalement à dégager ce ballon. Allez, c'est Tillel Tati à présent. Tillel Tati qui va remettre ce ballon dans la boîte. Il cherche Mathis Sabline en zone A. Mathis Sabline, attention, allez, il y a un très bon ballon, peut-être faut le jouer. Non, finalement c'est dégagé par Chancel Mbemba et ça revient directement dans le camp nantais avec une touche qui va être jouée par Louis Leroux. Oui. Louis Leroux il prend son temps, hein. On est donc en zone D à présent. Et oui, Louis Leroux, attention, que va-t-il faire? Il va chercher devant, peut-être Mostafa Mohamed, il trouvera Mathis Sabline, attention. Tête de Louis Leroux, on passe en zone A et ce sera un ballon récupéré par Mandy, le défenseur lillois qui passe en zone B. Allez, là, le ballon qui est posé un petit peu, posé par Chancel Mbemba à présent. Chancel Mbemba qui retrouve son gardien Berkhauser, on est en zone A. Chancel Mbemba toujours. Et oui, on voit Guirassi qui essaye de presser Mbemba et le gardien lillois, mais ça ne suffira pas alors que la balle passe en zone D et elle passe maintenant au milieu du terrain. Qui va la récupérer? Ouh là là, l'erreur. Guirassi qui rate sa tête et derrière ça profite une nouvelle fois aux Lillois avec Fernandez Pardo qui est tout en haut de la zone C à présent. Fernandez Pardo qui repasse par derrière avec Perrault. Benjamin André à présent, on est au milieu du terrain. Benjamin André bien pressé par Junior Manga, mais il résiste. Benjamin André, il a toujours ce ballon, il va pouvoir jouer sur Perrault à présent sur le côté gauche en zone C. Perrault face à Guirassi.
Perrault qui repasse une nouvelle fois par André. André qui trouve Boadi, c'est bien fait. Et c'est Haraldsson qui récupère ce ballon. Il est pressé, il va jouer sur Chancel Mbemba. On est en zone D. Mbemba qui se projette. Ah, il y a une faute, il y a une petite faute là, oui, effectivement, de la part de Mostafa Mohamed sur Chancel Mbemba. C'est joué très très vite par Benjamin André. Benjamin André au milieu du terrain. Et oui, Benjamin André qui oriente et qui aiguille le jeu des Lillois là depuis quelques instants. Alors que Thomas Meunier a le ballon en zone D. Que va-t-il faire? Il remonte, il arrive en zone C. Il va trouver c'est bien joué. Boadi. Et ça part Haraldsson peut-être qui est face à Anthony Lopez. Ce sera un arrêt du portier portugais. Très très bonne sortie là de Anthony Lopez dans les pieds d'Haraldsson. C'était une nouvelle bonne séquence lilloise. Mais là il y a une contre-attaque surtout de la part des Nantais avec Mathis Sablin. Mathis Sablin qui est très bien pris par le tacle de Correa. Touche tout de même pour les Nantais. Touche en zone A et là on voit Mathis Sablin. Pas qu'il s'énerve mais on sent qu'il est frustré. Là il avait une bonne possibilité d'aller vers le but en contre-attaque. Il a été très très bien pris par la défense lilloise. Et là c'est la défense nantaise à présent qui a le ballon avec Chidozie Awaziem en zone D. On va décaler sur Amiens en zone C. Et Amiens qui rejoue sur Awaziem alors que Haraldsson continue de presser. C'est Thilel Tati. Gros pressing avec Olivier Giroud également. Thilel Tati qui va trouver le gardien Anthony Lopez. Que va-t-il faire? Il attend. Et il va rejouer sur Thilel Tati. Nous sommes en zone D et ce sera finalement Louis Leroux qui va récupérer ce ballon long. Qui rejoue sur Thilel Tati. Qui rejoue sur son gardien. Une séquence de passes là en défense de la part des Nantais. Allez là, il faut que Nantes réussisse à proposer quelque chose comme ça a pu être le cas là sur les dernières minutes. On pense à la frappe de Mathis Sablin qui a finalement trouvé la barre transversale, mais c'était bien là ce que les Nantais avaient réussi à proposer. 26 minutes de jeu ici au stade de la Beaujoire, 1-0 pour Lille, des Nantais qui ont été piégés par le très bon pressing des Lillois et qui ont payé également plusieurs erreurs d'inattention en ce début de rencontre. Un but, on rappelle, inscrit par Haraldsson à la 10e minute de jeu. Et donc des Nantais pour l'instant qui courent après le score, alors que là c'est Aïssa Mandi qui a le ballon, le Lillois, en zone B. Et oui, Mandi, que va-t-il faire? Il repart derrière, on est toujours en zone B et ça part en zone A pour Chancel Mbemba qui va venir trouver Correa, qui va venir peut-être trouver, attention, c'est Benjamin André qui avec ce ballon en zone D, attention, c'est Thomas Meunier qui récupère. Va-t-il centrer? Il va jouer derrière sur Chancel Mbemba. On est en zone D, les Lillois qui se projettent, ils sont tous dans la moitié des Nantais et c'est finalement reparti du côté de la zone C pour Perrault. Allez, Perrault, le centre directement de la zone C vers la surface de réparation. Personne pour reprendre ce ballon, c'est dégagé. Et là on voit Herba Girassi qui court pour essayer d'aller gêner Aïssa Mandi, mais finalement le ballon qui file en touche joué par les Lillois rapidement. Berkehauser, le portier lillois qui a récupéré ce ballon et qui change de côté. Direction Chancel Mbemba, on est en zone A, Chancel Mbemba pour Thomas Meunier le long de la ligne. Allez, là, la Beaujoire qui encourage. On approche de la demi-heure de jeu ici au stade de la Beaujoire. Et oui, Chancel Mbemba qui va venir retrouver Mandi. On est maintenant en zone B. Que va-t-il faire? Ce sera pour Perrault. Est-ce qu'il va essayer de chercher Fernandez Pardo? Et ça part avec Haraldsson. Et malheureusement, c'est perdu pour les Lillois. Et Anthony Lopez va repartir avec ce ballon. Peut-être trouver Awaziem ou Tati. Et finalement, ce sera un ballon pour Tabibou. Nous sommes en zone D. Et c'est Louis Leroux qui a ce ballon. Louis Leroux, le long de la ligne qui combine avec Mathis Sablin. Ah, c'est dommage, c'est un nouveau ballon perdu. Non, finalement. Allez, le contre favorable pour les Nantais avec Mathis Sablin. Mathis Sablin, il va très très vite, hein, le Nantais. Mathis Sablin à l'entrée de la surface de réparation face à Chancel Mbemba. Et c'est un nouveau duel gagné par Chancel Mbemba. Il est solide là, le joueur congolais dans cette rencontre. Et là, c'est Kwon à présent au duel avec Haraldsson au milieu du terrain. Énormément d'intensité dans ce duel, mais une faute finalement du Coréen face à Haraldsson. Touche qui est joué vite. Non, finalement, monsieur Léonard demande à ce qu'on calme un petit peu le jeu. Il y a eu un gros duel entre le Coréen Kwon et le Lillois Haraldsson. Et là, c'est une faute donc du Coréen. On est au milieu du terrain. Touche jouée par Fernandez Pardo. Et oui, Thomas Meunier qui va repartir avec Chancel Mbemba. Nous sommes en zone A. Et Chancel Mbemba, toujours pas pressé, qui pose le jeu, qui va venir essayer de trouver Benjamin André. Et non, ça part directement en zone B pour Mandi, qui va venir trouver le gardien Berkehauser. Et c'est Benjamin André qui se positionne au poste de latéral gauche après que Thomas Meunier soit un peu monté. Allez, Berkehauser, le portier lillois, qui allonge une nouvelle fois. Il va tenter d'alerter sur le côté gauche, mais il y a la bonne tête de Kelvin Amiens en direction Herba Girassi. Herba Girassi qui résiste au pressing de Perrault et qui rejoue derrière avec Awaziem. On est en zone D avec Anthony Lopez. Anthony Lopez qui va remettre ce ballon directement dans la boîte. Attention, il y a eu un gros pressing d'Haraldsson. Finalement, ça passe. Dégagement d'Anthony Lopez. Un dégagement qui sort malheureusement directement en touche. Touche qui va être joué par Thomas Meunier directement depuis la zone A. Et oui, Thomas Meunier qui va chercher devant. On voit qu'il y a Fernandez Pardo qui a changé de côté, qui est maintenant du côté droit dans la zone D.
Il a échangé avec Correa, l'autre ailier lillois, alors que le ballon est pour Berkhauser après une passe de Thomas Meunier. Et donc ça repart en zone B maintenant avec Mandy. Mandy qui a peut-être trouvé Perrault ou qui va repartir vers son gardien. Ouais, Samandi il est beaucoup sollicité lui aussi dans ce match, hein, à l'image de la défense et notamment de la charnière lilloise, mais il fait souvent les bons choix. Là c'est Tillel Tati, le défenseur nantais, qui a le ballon et qui trouve très bien en profondeur Mathis Sablin dans la surface de réparation. Mathis Sablin face à Thomas Meunier. Mathis Sablin, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, l'attaquant nantais, et il perd finalement ce ballon. Ça va être un 6 mètres pour les Lillois, mais là c'était très bien fait de la part de Tillel Tati, le jeune nantais qui avait allongé en profondeur en direction de la zone A et de Mathis Sablin. Et Mathis Sablin, on le sait, il va très très vite, joueur très technique. Et là c'est dommage, il s'est un petit peu perdu dans ses gestes, mais il y avait de l'idée, et c'est comme ça peut-être que Nantes va réussir à revenir dans la rencontre et à aller chercher pourquoi pas une égalisation. C'est à travers des longs ballons comme ça, parce que on sent qu'en tout cas dans le jeu placé, les Lillois ont un temps d'avance sur les Nantais, et ça va être très compliqué pour Nantes de peut-être sur des séquences placées d'aller inquiéter les Lillois, Léo. Ça c'est sûr, avec la charnière Mbemba-Mandy, c'est compliqué, ils sont en place. Et là on a bien vu, il n'y avait pas Mbemba et la défense lilloise était un peu paniquée, à l'image de Thomas Meunier qui a eu un peu de chance sur ce duel avec Mathis Sablin, alors que le ballon est maintenant en zone C. Et finalement ce sera récupéré par Awaziem qui va chercher, attention Ouais, c'est dommage, le ballon perdu encore une fois trop vite par les Nantais. Là c'est Kwon qui avait essayé de trouver Tabibou dans l'axe, et Tabibou il perd un peu trop facilement ses ballons depuis tout à l'heure. Allez, là il y a un ballon pour les Nantais, attention Tati qui est bien pressé par Correa, et c'est un ballon qui est récupéré par les Lillois. Attention, ça va aller très très vite. Haraldson une nouvelle fois, Haraldson pour le break. Oh, le poteau qui vient sauver les Nantais. Mais c'est incroyable, c'est exactement la même séquence que celle qui a amené l'ouverture du score des Nantais. On dirait que les Nantais ne veulent pas comprendre, et les Nantais continuent de reproduire les mêmes erreurs. Là c'est Tillel Tati une nouvelle fois qui perd le ballon, mais j'ai envie de dire c'est une action basique, Léo, quoi. Bah, c'est une action basique, et encore Haraldson qui était bien placé en zone D, qui cette fois a touché le poteau droit. Le ballon est parti en 6 mètres, mais voilà, c'est sur ce genre de séquence où il y a des ballons perdus. On voit que les Lillois vont très très vite, souvent une touche de balle, et c'est comme ça que la défense nantaise peut se faire piéger. Mais cette fois ce sera le montant qui aura arrêté le ballon. Allez, la Nantes pour se rattraper avec Guirassi à l'entrée de la surface de réparation. Guirassi qui tente de trouver Mohamed, mais c'est bien pris par les Lillois. Ballon récupéré par les Lillois, c'est dommage. Guirassi il a vraiment mal joué le coup. Il y avait une bonne occasion pour les Nantais, mais Guirassi qui donne un peu trop cette balle facilement. Donc on l'a dit aux Lillois. On a l'impression que Nantes est un peu dans un format d'équipe à réaction dans ce match, puisque toutes les occasions qui se sont procurées pour l'instant, c'est des occasions consécutives à une énorme occasion pour le coup pour les Lillois. Et à chaque fois c'est Nantes, soit en contre-attaque, soit sur l'action suivante, qui décide de se réveiller un petit peu pour après se rendormir, parce que là ça fait 3 fois que Nantes passe tout proche de prendre un but depuis l'ouverture du score, et c'est pas normal. Oui, ça peut être efficace effectivement, ce genre de contre-attaque. Malheureusement souvent l'attaquant nantais qui se retrouve avec le ballon se retrouve seul face à la charnière centrale Mbemba et Mandy, et il est un peu désemparé, et souvent ça part soit en 6 mètres, soit directement dans les gants du gardien. Allez, 33e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire, 8e journée de Ligue 1, toujours 1-0 pour Lille face à Nantes. C'est Berkhauser, le portier lillois, qui a le ballon actuellement. On est en zone A. Berkhauser qui va allonger à destination d'Olivier Giroud, l'ancien attaquant de l'équipe de France, qui se plaint de se faire tirer le maillot par Tillel Tati. L'arbitre ne bronche pas, et là c'est Mathis Sablin à présent qui a le ballon en zone A. Il va tenter d'allonger pour Mostafa Mohamed, mais il y a Chancel Mbemba une nouvelle fois qui dégage ce ballon en touche en zone A. Et oui, attention là, l'arbitre qui siffle et qui va aller parler justement avec Olivier Giroud, Léo. C'est un peu le choc des générations entre Tillel Tati et Olivier Giroud. Ils ont 21 ans d'écart, ils ont 21 ans d'écart, c'est assez impressionnant. Olivier Giroud, on rappelle, qui a 39 ans, est revenu pour un dernier défi du côté de Lille, et Tillel Tati, lui, très jeune, très prometteur. Première saison en pro avec donc le FC Nantes. C'est vrai que c'est ça, hein, c'est deux générations qui se côtoient, et là c'est pour l'instant un gros duel entre les deux joueurs, Léo. Et oui, mais surtout avec l'implication offensive que Lille met dans ce match, alors que le ballon est maintenant en zone B et ça sort directement en touche. Ce sera une touche lilloise. Et ce sera... touche jouée par Félix Correa directement depuis la zone B. Allez, il faut que cette fin de première mi-temps continue à nous offrir des situations aussi intéressantes qu'on a pu avoir en début de match. Soit une égalisation nantaise, soit un deuxième but lillois. Là il y a
Petite poussette de Mwanga sur Benjamin André, mais l'arbitre qui estime que ce n'est pas suffisant pour siffler faute. Louis Leroux à présent a le ballon en zone D. Louis Leroux qui va tenter de trouver Mathis Sabline. Mais là il y a Thomas Meunier qui lui a subtilisé le ballon. Et là ça va faire une grosse occasion pour Nantais. Thomas Meunier à l'entrée de la surface de réparation. La frappe d'Haraldsson. Oh, c'est un petit peu écrasé et ça passe juste au-dessus du but d'Anthony Lopez. Mais c'était une énième grosse occasion pour les Lillois. Thomas Meunier qui avait centré à rater directement depuis la zone D au niveau du point de pénalty. Et Haraldsson qui ne parvient pas à bien reprendre ce ballon. 6 mètres pour les Nantais. Et oui, et c'est encore l'Islandais qui se retrouve face au but. Hein. Il arrive à traverser la défense nantaise. Et encore une fois, une erreur de la part de Mathis Sabline cette fois. Il n'avait pas vraiment vu Thomas Meunier arriver derrière lui. Alors qu'Anthony Lopez va essayer de dégager sur Herbak Guirassy. On est en zone B, attention, mais ce sera un ballon récupéré. Ouh là là. Il y a une poussette là, il y a une poussette d'Haraldsson sur Kwon. Ça aussi c'est un gros duel. On parlait de Giroud et Tati tout à l'heure, mais Kwon et Haraldsson ils se font pas de cadeaux au milieu de terrain les deux joueurs. Et pour revenir sur Haraldsson, ce que tu disais, hein, c'est vrai que c'est un joueur qui est dans la forme de sa vie cette saison. Il a déjà inscrit plusieurs buts, plusieurs passes décisives. Et là encore une fois, c'est lui aujourd'hui qui fait mal au Nantais. Mais là c'est peut-être Mostafa Mohamed qui va lui répondre. Mostafa Mohamed à l'entrée de la surface de réparation, le centre de Mohamed. Oh, ça passe devant tout le monde, mais personne pour reprendre ce ballon. Que dit l'arbitre? Corner, ça a dû être dévié par un Lillois. Là il y avait une très bonne séquence pour Nantes. Mostafa Mohamed en zone A qui a fait un petit centre piqué, c'est passé devant tout le monde et ça file un corner. Corner qui va être joué directement par Demen Tabibou depuis la zone B devant le parquage lillois. Un parquage qui ne s'arrête plus de danser et de chanter depuis l'ouverture du score des Lillois. Mais là c'est bien une action pour les Nantais qui se prépare, Léo. Et c'est Romain Perrault qui a dévié ce ballon alors que le corner va être tiré depuis la zone B. Attention. Allez, Demen Tabibou. Demen Tabibou, il y a de la présence nantaise dans cette surface de réparation. Demen Tabibou, c'est bien tiré. Demen Tabibou, Ozer qui ne parvient pas à reprendre ce ballon. Mais les Nantais non plus. Et c'est Correa finalement qui est en zone A avec le ballon à présent. Correa pour Bouhaddi. Bouhaddi qui va prendre tout son temps pour adresser ce ballon à Manti. Allez, les Lillois qui repartent à l'attaque avec Perrault. Perrault au niveau du rond central. Attention. Perrault pour Fernandez Pardo. Fernandez Pardo. On est en zone C. Attention, Fernandez Pardo qui va repartir avec Bouhaddi, toujours en zone C, et qui va venir trouver Chancel Mbemba. On est à l'entrée de la zone D. Et le ballon qui repartira pour l'ailier lillois. Oh, attention, attention, Olivier Giroud, il a été oublié là. Olivier Giroud il va pouvoir frapper, non? Peut-être pour Fernandez Pardo. Oh, la frappe de Fernandez Pardo, contrée par Amiens. C'était pratiquement un but pour les Lillois là, mais les Nantais à chaque fois un petit peu miraculeusement qui s'en sortent et finalement ça ne trouve pas le chemin des filets, mais le ballon reste lillois avec Félix Correa. Et oui, un peu étonnant, Olivier Giroud qui a réussi à prendre de vitesse les défenseurs nantais. Heureusement ça a été rattrapé juste après par Amiens. Alors que maintenant le ballon est pour le numéro 7 lillois qui va venir chercher peut-être son latéral. Non, on est en zone C. Il y a un gros duel et ça va repartir directement avec Chancel Mbemba en zone D. Il va venir trouver Correa. Correa peut-être pour un centre. Et non, Louis Leroux qui contre ce ballon. Ce sera une touche lilloise en zone D. Touche à venir pour Thomas Meunier effectivement. Et les Lillois en tout cas on constate à chaque fois sur chaque déséquilibre en fait se procure une occasion de but mais vraiment concrète. Et il doit y avoir un problème dans le système nantais. Là une nouvelle fois, voilà Thomas Meunier qui va pouvoir centrer. Le centre de Thomas Meunier et finalement c'est Amiens qui en catastrophe dégage. Ça va être un nouveau corner à venir mais vraiment ça confirme ce qu'on est en train d'expliquer Léo depuis tout à l'heure. En 2-3 passes, Lille réussit à mettre Nantes complètement à l'amende. Et Nantes qui se retrouve à chaque fois dans des situations très compliquées où elle passe tout proche de la formation nantaise, passe tout proche de se prendre des buts à chaque fois. Et c'est pas normal ça, Léo. Bah, c'est pas normal et souvent ça arrive quand même en zone D. Hein. On voit Thilel Tati et Louis Leroux qui se font un peu avoir par notamment Haraldsson et Thomas Meunier. Complètement. Et ça va être un corner directement en zone C. Sous les sifflets de la Beaujoire. Félix Correa qui va préparer ce corner. Corner tiré du pied droit. C'est un petit peu long. Et Benjamin André qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Est-ce qu'il va quand même le sauver de la touche? Oui. Et ça va être pour Perrault à présent. Perrault à l'entrée de la surface de réparation. Perrault, les passements de jambes face à Kwon. Le centre de Perrault à terre. Attention, la frappe de Fernandez Pardo. Oh, c'est contré une nouvelle fois. C'est contré par Thilel Tati. Alors est-ce que c'est la tête ou l'épaule ou le bras de Thilel Tati qui a sorti ce ballon? Ça va être un nouveau corner pour les Lillois. Mais là c'est sur chaque action c'est le miracle pour les Nantais. Oui, les Nantais qui sont un peu pressés, qui sont sous pression, ils ne peuvent rien faire. Hein. Les Lillois rattaquent en boucle et ils ne peuvent rien faire. Encore un nouveau corner, je ne sais pas on est à combien de corners, mais là ça dépasse l'entendement. Lille a au moins 15 corners dans cette première mi-temps et encore je suis sorti. Et là c'est une nouvelle fois une séquence complètement lunaire où la balle allait rentrer dans le but d'Anthony Lopez. Anthony Lopez
qui sauve ce ballon presque sans faire exprès. Allez, la contre-attaque, ça a été joué très très vite. Girassi il est tout seul dans la surface de réparation. Girassi qui tente de passer, mais il est pris par 2 joueurs lillois, par Bouhaddi et Haraldsson, et donc il perd ce ballon. Un ballon qui va être joué par les Lillois à présent. C'est un petit peu compliqué de vous commenter les contre-attaques nantaises parce qu'elles ont toujours lieu juste après une grosse situation pour les Lillois, et donc on n'a même pas le temps de vous décrire la situation lilloise, que directement on est à l'entrée de la surface de réparation de l'autre côté. Ouh là là. Allez, là c'est Olivier Giroud qui a peut-être pris ce ballon de la main, et donc ça va être une faute pour les Nantais. Awaziem à présent en zone D pour Tabibou. Allez, Tabibou, il faut qu'il se mette en confiance. Tabibou, il a le talent, il a les qualités pour faire quelque chose ce soir. Il faut qu'il se montre plus dangereux. Le centre de Louis Leroux, c'est très bien fait pour Mathis Ablin. Mathis Ablin, le ballon dans la surface de réparation. Mostafa Mohamed. Oh, Mostafa Mohamed, il s'écroule. L'arbitre ne bronche pas, mais il va quand même arrêter le jeu. Il y a eu un choc entre Mostafa Mohamed et Benjamin André, et les Sonneurs qui vont rentrer sur la pelouse. Là, il y a eu un gros choc entre les deux joueurs. Mais je crois que ce sont les têtes qui se sont cognées. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de quoi siffler une faute, en tout cas pour les Nantais. Mais grosse situation pour revenir sur la situation qui a eu lieu juste avant. Donc c'était un corner pour les Lillois, et donc le corner a été très bien frappé par Félix Correa. Il y a eu la tête d'Olivier Giroud, et en fait directement sur Anthony Lopez. Donc Anthony Lopez du torse qui a repoussé cette balle. Mais ouais, pareil, encore une fois, un miracle que le ballon ne rentre pas. Et derrière, Anthony Lopez dégage ce ballon. Le ballon ressort et à une vitesse folle se retrouve de l'autre côté du terrain pour Girassi. Et Girassi qui est finalement bien pris et qui ne parvient pas à trouver une quelconque situation. Mais voilà, c'est toujours des situations comme ça. Lille qui se montre dangereux, et Nantes qui tente de répondre principalement en contre-attaque, Léo. Et oui, le portier nantais, il n'a pas tremblé, hein. Il a vraiment contrôlé ce ballon de la poitrine puis des mains sur la ligne, et avant de la renvoyer directement en zone B pour Herba Girassi, qui malheureusement n'a rien pu faire face à une défense bien plus conséquente que lui, qui était seul. Malheureusement, tous ses coéquipiers étaient restés en défense après le corner lillois. Ouais, le jeu qui est à l'arrêt ici au stade de la Beaujoire. 42e minute de jeu si vous nous rejoignez, toujours 1-0 pour le LOSC en déplacement ce soir, en clôture de la 8e journée de Ligue 1 à la Beaujoire face au FC Nantes. Des Nantais dos au mur qui ne parviennent pas à développer leur jeu et à revenir dans cette rencontre. En tout cas pour l'instant, il y a eu un choc il y a quelques instants entre l'attaquant Mostafa Mohamed et le défenseur lillois Benjamin André, et donc le jeu est à l'arrêt, chacun en profite pour souffler. On voit des bouteilles d'eau qui sont tendues, on voit des consignes données par les coachs, des discussions également avec les arbitres de touche, avec Mostafa Mohamed qui est en train de s'expliquer peut-être de façon peut-être même un peu trop virulente avec l'arbitre de touche, et donc Thomas Léonard qui va venir donner un carton jaune à Mostafa Mohamed. Alors à Mostafa Mohamed ou à Luis Castro, c'est ça la question, Léo. Et oui, on ne sait pas, il est en train de parler avec Luis Castro, mais ça pourrait aussi être à Mostafa Mohamed, car c'est lui qui a eu quelques petits problèmes avec l'arbitre de touche, alors que Luis Castro et l'arbitre Thomas Léonard sont en train de s'expliquer. Et il va prendre un carton jaune, Luis Castro, là. Carton jaune brandi par Thomas Léonard, qui n'a rien voulu savoir des explications de Luis Castro. Est-ce que c'est un rapport avec l'arbitre de touche? Peut-être aussi avec le technicien qui est souvent en dehors de sa zone dans ce match, on l'a vu. C'est ça, en fait, Mostafa Mohamed est donc sorti de l'aire de jeu pour se faire soigner, et donc en fait il attend qu'on l'autorise à rentrer sur le terrain. Et donc c'est pour ça qu'il demandait à l'arbitre de touche, en fait, fais-moi rentrer. Et Luis Castro insistait également auprès de l'arbitre de touche. Ça faisait quand même 2 présences nantaises un peu trop virulentes auprès de l'arbitre de touche. Donc Thomas Léonard sanctionne l'entraîneur nantais. Et est-ce que Benjamin André va re-rentrer? On le voit sur le côté, Mostafa Mohamed également. Alors que Berkoser se prépare à renvoyer la balle depuis la zone A. Et ça, voilà, tout le monde rentre, tout rentre dans l'ordre, et ce sera un dégagement de la part du gardien lillois. Allez, Berkoser qui demande à ses joueurs de proposer des solutions alors qu'on approche de la mi-temps ici au stade de la Beaujoire. Berkoser qui prend presque un peu trop son temps là, c'est limite de la part du portier lillois, mais en même temps il n'est pas pressé par les Nantais, donc et voilà, il reprend le ballon à la main, et finalement il dégage sur Chancel Mbemba en zone A. Chancel Mbemba qui progresse, Chancel Mbemba pour Olivier Giroud qui repasse derrière avec Ayoub Bouhaddi, mais attention parce que là il y a eu un très bon tacle de Manga. Est-ce que ça va profiter aux Nantais? Non, finalement Chancel Mbemba sauve de justesse ce ballon toujours dans les pieds donc de Berkoser en zone A. Berkoser qui allonge, très long ballon, mais là ça va être directement dans les pieds de Chidozie Awaziem pour Kelvin Amiens. On est en zone C à présent, Kelvin Amiens. Et oui, Berkoser qu'on a beaucoup vu sur le match, mais qui n'a pas vraiment été inquiété, si ce n'est par cette frappe
de Mathis Sabline qui l'a contré avant qu'elle rebondisse sur la transversale, alors que ça part tout de suite en zone B avec Guirassy peut-être qui va essayer de chercher le centre. Il y a Mostafa Mohamed au centre, attention. Allez, Guirassy pour Abline, la reprise d'Abline, non c'est pas possible. La barre transversale trouvée par Mathis Sabline. C'était une superbe séquence de la part des Nantais. Tilel Tati qui avait réussi en une touche de balle à envoyer Guirassy en profondeur. Guirassy grâce à sa vitesse et à sa technique avait remis ce ballon dans la boîte. Et là Mathis Sabline d'un geste acrobatique assez exceptionnel qui reprend de voler cette balle. Et Berkoser, le portier lillois, était battu. Mais c'est finalement la transversale qui sauve les Lillois. Nantes qui passe tout proche d'égaliser juste avant la mi-temps. Allez, ça y est, il fallait peut-être ça pour réveiller la Beaujoire, pour réveiller les Nantais. Là c'est une vraie action de classe de la part des Nantais. Encore une fois sur contre-attaque, mais c'est comme ça que les Nantais déséquilibrent les Lillois. Et c'est peut-être comme ça que ça va passer ce soir pour les Nantais s'ils veulent faire quelque chose. Et on entend 3 minutes de temps additionnel à la fin de cette première mi-temps, alors que le ballon est dégagé en zone D. Ce sera Correa qui va faire la touche. Non, il va la laisser à son latéral droit, Thomas Meunier. Et Thomas Meunier qui va venir trouver très rapidement Fernandez Pardo. Il est pressé par Tati. Attention, Thomas Meunier qui va chercher au centre. Et c'est récupéré par Guirassy qui a peut-être trouvé Mohamed. Et non, c'est encore un ballon qui vole. Allez, il va rester du temps, en tout cas dans cette première mi-temps. Là c'est Giroud qui demandait le ballon auprès de Benjamin André, mais le ballon est contré. Et Louis Leroux à la relance, Louis Leroux en zone D. Allez, il reste un petit peu de temps dans cette première mi-temps. Louis Leroux, il faut qu'il trouve la bonne passe. Il cherchait Mostafa Mohamed, mais Correa qui tacle ce ballon en touche directement. Nouvelle touche pour les Nantais. Louis Leroux, allez, Louis Leroux pour Tilel Tati en zone D. Tilel Tati, il faut essayer de mettre ce ballon devant à présent. Tilel Tati pour Chidozie Awaziem. Chidozie Awaziem, on est en zone C. Chidozie Awaziem qui va essayer de trouver devant en zone B. Il envoie envoie directement sur Mathis Sabline. Mathis Sabline qui va se retrouver face au but. Oh la frappe d'Abline de volée. Oh là là, la frappe de Mathis Sabline pleine de spontanéité, captée par Berk Hauser. C'était pourtant une frappe qui est partie à 200 à l'heure, mais je pense que Mathis Sabline s'est dit je suis peut-être en position de hors-jeu, alors je la prends comme ça et je la joue. Mais je pense qu'il n'était pas hors jeu finalement. Et Mathis Sabline qui n'arrive pas à tromper Berk Hauser. C'est la troisième frappe qu'il envoie. Il a envoyé une fois sur Berk Hauser avant que ça aille sur la transversale, une nouvelle fois sur la transversale, et là directement dans les gants de Berk Hauser qui récupère d'ailleurs ce ballon en zone B et qui va temporiser avant la fin de cette première mi-temps. Ouais, Berk Hauser qui réalise une très grosse première mi-temps finalement, Léo, parce que la parade tout à l'heure sur Mathis Sabline, c'est une parade comme on en voit rarement. C'est une parade de gardien de classe mondiale. Et là, la façon dont il capte le ballon également sur cette nouvelle frappe de Mathis Sabline, c'est symbole de sérénité. Et un portier comme ça, oh, attention, et d'ailleurs il s'écroule Berk Hauser. Junior Mwanga justement sur Berk Hauser. Berk Hauser qui a tardé un petit peu à dégager, et Junior Mwanga qui a dû peut-être attraper le pied du Lillois sur cette situation. Ouais, là je pense que de toute façon la mi-temps se fait attendre d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'on arrive à la fin du temps additionnel et que cette faute sur Berk Hauser sous les sifflets de la Beaujoire est synonyme de fin de première mi-temps. On va voir si... Pour revenir sur Berk Hauser d'ailleurs, on peut souligner ses excellents arrêts, mais aussi son jeu au pied, car il a beaucoup touché le ballon au pied. C'était vraiment comme s'il y avait 3 défenseurs, c'est-à-dire lui, Mandy et Chancel Mbemba, parce qu'on voit l'attaque nantaise qui n'est pas vraiment pressée, notamment de presser et d'attaquer ce ballon lorsqu'ils sont dans la zone B et la zone A. Allez, Berk Hauser qui va pouvoir dégager ce ballon directement depuis la zone A. Berk Hauser, il y a tous les joueurs au même endroit au niveau de la zone D. Berk Hauser qui dégage. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps ici au stade de la Beaujoire. 1-0 pour les Lillois. Un but d'Akon Haraldsson très tôt dans cette rencontre, dès la 9e minute de jeu, à la suite d'une perte de balle nantaise. Nantes derrière a poussé, a eu plusieurs situations, des grosses situations, notamment grâce à Mathis Sabline. Mais Nantes est menée à la mi-temps ici, et Nantes doit réagir. Nantes a 15 minutes pour essayer de changer peut-être quelque chose, en tout cas se remobiliser. Lille doit conserver son avantage. On va se quitter quelques instants et on se retrouve dans un quart d'heure pour la deuxième mi-temps ici au stade de la Beaujoire. Nous voilà de retour pour la seconde mi-temps de Lille-Nantes. On rappelle, les Lillois gagnent 1-0. Ils ont marqué un but à la 10e minute. Haraldsson avait trompé Anthony Lopez dans le petit filet droit. On va vous rappeler bien sûr les zones, puisque nous commentons en zone. Alors pour vous situer lors du commentaire, on a divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, c'est la tribune sud. Donc il y a un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche les zones A et B, à notre droite C et D.
En bas à gauche la zone A, en fond à gauche la zone B, on suit la ligne de touche la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe alors que la seconde période vient de commencer. Et oui, donc là, changement de côté comme tu dis. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Seconde période, donc tu le disais Léo, il y a eu un changement de côté. Donc les Lillois à présent attaquent les zones A et B et défendent les zones C et D. Et Nantes qui est directement à l'attaque avec Junior Manga. Junior Manga, c'est dommage. Il était bien servi par Guirassy, mais il y a un dégagement un peu en catastrophe des Lillois. Mais première situation pour Nantes, la première situation de la deuxième période, elle est pour Nantes. Et donc je disais, il y a des Nantais justement qui attaquent les zones C et D et qui défendent les zones A et B, des Nantais qui attaquent donc devant la tribune noire, devant leurs supporters ultras, des ultras qui ont déployé un tifo tribune noire géant pour cette seconde période. Et c'est pas le premier, hein. On rappelle qu'ils en avaient déjà mis un au début de la première période alors que Haraldsson vient de faire tacler, mais ça continue avec Fernandez Pardo qui est dans la zone A. Attention, il va venir essayer de trouver Correa, mais c'est Correa. C'est Correa qui a récupéré ce ballon, Baptiste Aveline qui a pas réussi à dégager. Derrière il y a la frappe de Fernandez Pardo, mais quelle parade d'Anthony Lopez qui capte très bien le ballon. Et voilà la réponse lilloise en ce début de seconde période. Une occasion de chaque côté. Et là c'est une contre-attaque express qui a failli permettre aux Lillois de faire le break. Et là c'est Amiens à présent, le Nantais qui a le ballon. On est en zone A avec Guirassy. Guirassy qui choisit de repasser par derrière avec Kwon. Kwon pour Tati. Oui, Tilel Tati qui va venir repartir en zone A avec Avoisiem. Attention, c'est Amiens qui a le ballon et malheureusement il va partir en touche après un contre de Fernandez Pardo et ça repart directement avec Avoisiem. Nous sommes toujours dans la zone A. Il va venir trouver son gardien Anthony Lopez. Voilà, les Nantais qui font tourner le ballon un peu à l'image des Lillois pendant la première période. Ils sont pas pressés, même si Haraldsson aimerait bien récupérer ce ballon. Et ça part directement en zone D avec Mostafa Mohamed qui va se retrouver en situation de duel avec Chancel et Memba. Qu'est-ce qu'il a tenté? Allez Mohamed, il est accroché par Memba, mais il résiste. Mohamed, il trouve Amiens à présent. Amiens, il faut essayer de trouver un centre à présent. On est tout près du poteau de corner en zone D. Amiens qui perd finalement ce ballon. C'est récupéré par Perrault, mais Amiens qui tente de revenir. Et Amiens qui fait faute, malheureusement, pour empêcher la contre-attaque lilloise. Mais là, c'était pas mal. Il y avait de l'idée entre Mohamed et Amiens sur le côté droit au niveau de la zone D. Mais très bien pris par la défense lilloise. Il y a de l'idée alors que Perrault va laisser bien sûr Mandy s'occuper du coup franc et ça repart directement en zone C pour Berkhauser, le gardien lillois qui va trouver Chancel Mbemba. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va il va tenter de repartir vers l'avant avec Correa qui va envoyer directement le ballon. Est-ce que c'est un peu trop long? Non. Oh on va partir du terrain à quelques instants. Il y a un très gros craquage de la tribune noire avec des fumigènes, des dizaines et des dizaines de fumigènes craqués directement depuis la tribune noire. Et donc les supporters ultra nantais qui se font entendre et qui donnent de la voix pour tenter d'encourager leur équipe alors qu'on vient de dépasser la 48e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire. Et le ballon en zone A pour Fernandez Pardo qui va se retrouver au duel avec Mwanga. Et c'est Haraldsson qui va venir. Ouh là là, il va trouver Benjamin André au contact avec Avoisiem. Et Benjamin André qui passe, attention. Là, Benjamin André, non, ce sera récupéré par Amiens alors que le capitaine lillois demande une faute qui ne sera pas du tout sifflée par monsieur l'arbitre. Les Lillois qui se procurent quand même un nombre d'occasions assez énorme dans ce match et depuis le début de cette seconde période. Là il y a une faute de la part d'Haraldsson sur un Nantais et donc coup franc à venir pour les Nantais. Et on rappelle hein, le tifo de la tribune noire qui continue. On voit qu'il y a eu les moyens qui ont été mis aujourd'hui. On rappelle que ce sont les 40 ans de la tribune noire, comme le rappelle ce tifo, depuis 1985. C'est la tribune qui anime toutes les soirées au stade de la Beaujoire. Complètement Léo, et là il pousse les supporters de la tribune noire et il joue le rôle du 12e homme à fond. Ce qu'il faudrait c'est que les Nantais leur répondent sur le terrain et viennent à égaliser dans cette rencontre pour relancer complètement cette partie. Voilà, on voit des Nantais qui ont de l'idée, qui ont des occasions mais qui ne parviennent pas pour l'instant à trouver le chemin des filets et pourtant ils en ont les capacités, les hommes de Luis Castro avec des joueurs de qualité devant. Là on voit Herba Guirassy et Mostafa Mohamed en pleine discussion alors que le jeu est toujours arrêté après la faute d'Haraldsson sur Tabibou. On voit Tabibou qui a l'air de souffrir, hein. Il est au sol, il y a beaucoup de monde autour de lui, des médecins, également des Nantais
qui profite de cet instant pour boire de l'eau. On a également l'arbitre de la rencontre, Thomas Léonard, en orange, qui discute avec un autre homme en orange, Anthony Lopez, le portier, et le portier nantais. Là, le jeu va reprendre, c'est Chidozie Awaziem qui va jouer, mais les Nantais qui vont être à 10 pour l'instant, puisque Tabibou est en train de se faire soigner. Et oui, Tabibou qui a du mal à marcher, on le voit, hein, sur le côté, sur le bord de la touche. Et ce qui va rentrer directement, on va attendre. Et c'est finalement Anthony Lopez qui, en zone A, va faire ce dégagement. Et il fait signe à toute sa défense et surtout à toute son équipe de monter dans les zones C et D. Et oui, il va falloir se montrer dangereux là. Il faut sortir les crocs, ça y est, il n'y a plus le temps, on va dire. Allez, c'est parti, Tabibou qui rentre en jeu. Il a un ballon joué en profondeur. On est en zone D avec Tabibou qui reprend directement le ballon. Tabibou, allez, Tabibou, il réussit à conserver ce ballon. C'est très très bien fait de la part de Tabibou. Tabibou dans ses œuvres. Le centre de Tabibou, c'est dommage. C'est dommage, il est beaucoup trop fort ce centre. Mais... Énorme travail de Tabibou là qui, juste en rentrant, hein, juste après cette faute sur lui où il a été soigné, il arrive, il perd sa défense au début avec une passe et après en dribblant deux joueurs. Malheureusement, le centre passera bien au-dessus de la cage de Berkhauser et ce sera un 6 mètres qui sera réalisé par Mandy. Très très bel enchaînement technique, tu l'as dit là, de la part de Tabibou. Il y a beaucoup de joueurs à l'échauffement d'un côté comme de l'autre. On voit à Nantes 4 joueurs à l'échauffement. Il y a également du monde côté lillois, donc des changements qui devraient s'opérer dans les prochaines minutes. En tout cas, il y a du monde pour. Allez, Junior Mwanga, on est en zone A. Junior Mwanga qui repasse derrière avec Awaziem, alors que là le brouillard tombe sur la Beaujoire, les fumées des fumigènes qui aveuglent un petit peu le terrain. Mais là il y a Mathis Sabline qui lui par contre ne perd pas de vue le ballon et qui a désormais la possibilité d'allonger sur Tabibou. C'est très très bien fait. En zone Tabibou, C, il va centrer. Tabibou en zone C, mais c'est un petit peu long. Mais finalement ça reste dans les pieds nantais avec Awaziem pour Amiens. On est en zone D à présent. Allez, Amiens, il est pressé par Fernandez Pardo. Il faut qu'il réussisse à garder ce ballon. Il repasse derrière avec Awaziem en zone A. Awaziem pour Tati en zone B. Allez, Tati, il faut trouver quelque chose, Tati là. Tati face à Giroud, Tati qui réussit à allonger, Tati, il y a Ablin qui va partir face à Meunier, mais c'est Meunier qui prend le ballon en premier, le ballon dans les airs. Le ballon qui est dans les airs depuis quelques instants, là on voit ça ne fait que de jouer en l'air alors que c'est Junior Mwanga qui part directement en zone D avec Guirassy. Guirassy qui va être pressé par Perrault. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va tenter le centre? Guirassy qui rentre dans la surface, il centre et c'est contré par Mandy. Ce sera un corner pour le FC Nantes. Allez, Nantes qui sonne la révolte. Là il y a eu un très bel enchaînement de Guirassy dans la zone D. C'est un corner à présent qui va être joué une nouvelle fois par Guirassy. Une nouvelle fois depuis la zone D. La tribune noire est en fusion et le corner qui va se jouer justement devant la tribune noire. C'est Tabibou finalement qui va tirer ce corner. Tabibou il est très bien rentré dans sa seconde période et c'est peut-être lui qui va initier l'action à venir pour les Nantais. Allez, là il y a du monde dans la surface. Il y a Mostafa Mohamed, il y a Tilel Tati, il y a Awaziem, il y a Ablin également un petit peu en retrait. Il y a du monde en tous les cas. Le centre de Demen Tabibou, c'est parti. Finalement ce sera pour Louis Leroux. Non, c'est Bouhaddi, le Lillois qui dégage ce ballon, mais c'est pas fini là. Ça reste dans les pieds nantais avec Guirassy. Allez, Guirassy, attention à pas perdre ce ballon face à Haraldson. Et c'est Fernandez Pardo qui va partir au... Et non, c'est Anthony Lopez qui avait bien vu et qui va renvoyer le ballon directement en zone C. Et ça repart du côté de Thomas Meunier pour Correa qui est en zone B. On voit quand même un début de seconde mi-temps un peu plus maîtrisé de la part des Nantais. On les voit beaucoup plus offensifs qu'on a pu les voir dans les 45 premières minutes. Il y a attention, c'est sûr. En même temps, les Nantais ils n'ont pas le choix, hein, Léo. Ils sont menés au score, donc au bout d'un moment il faut réagir. Il faut faire en sorte de revenir dans la rencontre. Là il y a Benjamin André, le capitaine lillois, qui a décalé sur le côté droit. Chancel Bemba, Bouhaddi à présent le long de la ligne. On est en zone B. Bouhaddi qui va essayer de centrer pour Olivier Giroud, mais il y a le pied de Chidozie Awaziem pour dégager ce ballon. Mostafa Mohamed à présent. On est au milieu du terrain avec Kwon le Nantais qui décale sur le côté gauche en zone B. Louis Leroux qui allonge en profondeur pour Mathis Sabline. Non, c'est un petit peu long et il y avait de l'idée, mais c'est récupéré par le portier turc lillois Berkhauser pour Romain Perrault à présent. On est en zone D. Et oui, Romain Perrault, c'est Mandy qui a la balle dans les pieds, toujours en zone D. Il va venir chercher Olivier Giroud. On est en zone A, qui va tenter de trouver Fernandez Pardo qui va arriver au duel contre Kelvin Amiens. Est-ce qu'il va réussir à passer? Il rentre dans la surface, Fernandez Pardo, et c'est contré par Amiens. Ce sera un corner lillois. Nous sommes en zone A. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce corner? Est-ce que ce serait pas le moment pour Nantes de pas craquer? C'est mieux pour les Nantais de pas craquer, effectivement. Là il y avait une très bonne situation. Tu l'as dit, en zone A, c'est Fernandez Pardo qui a provoqué, qui a centré à rater astucieusement, mais il y avait plusieurs Nantais et donc ça file directement en corner. C'est un corner qui va être joué par Correa directement depuis la zone A. Correa
qui choisit de jouer à terre, sans doute une combinaison avec Benjamin André. Benjamin André pour Perrault, le centre d'Haraldson à venir. Non, Haraldson il choisit de repasser par Boadi. Boadi, le petit piqué à destination d'Olivier Giroud. Finalement c'est Louis Leroux. Et allez Louis Leroux là, la contre-attaque. Il part à 200 à l'heure, Mathis Sabline. Mathis Sabline face à Boadi. Mathis Sabline. Oh Mathis Sabline il s'écroule. Et non, l'arbitre qui ne siffle pas. Pas de faute selon monsieur Thomas Léonard. Là il y a eu un très gros duel sur cette contre-attaque entre Mathis Sabline et Boadi. Et Mathis Sabline qui s'est effondré, mais monsieur Thomas Léonard estime qu'il n'y a pas de faute et que l'intervention de Boadi était régulière. Mais là, voilà, c'était une très bonne contre-attaque, très dangereuse et qui aurait pu faire mouche. Et oui Mathieu, difficile de dire qui de Boadi ou de Habine a gêné l'autre sur cette action. Malheureusement pour l'arbitre ce n'est rien et ça repart directement avec Fernand Espardo. Nous sommes en zone A, toujours au duel avec Kelvin Amian. Il va venir trouver Benjamin André, c'est tiré. Frappe de Perrault. Ça fuit le cadre, mais quelle occasion Léo. Là Anthony Lopez qui était pas serein sur cette action là, il a essayé de plonger. Et ça, il va repartir directement 6 mètres. Il va laisser Awaziem le tirer. Ouais, c'est dommage parce que là Perrault il avait une grosse situation. Perrault il est arrivé en zone A à l'entrée de la surface de réparation et il frappe du pied droit et sa frappe qui se dévisse un petit peu et qui passe donc à quelques centimètres de la transversale, mais il n'y était pas Anthony Lopez et c'était une très bonne opportunité. Alors que là c'est Nantes qui repart à l'attaque avec Mathis Sabline en zone D. Mathis Sabline il va très vite, il va tenter de centrer, il y a du monde dans la surface de réparation. Oh c'est dommage, Tabibou qui ne parvient pas à reprendre ce ballon. Il y a Mathis Sabline qui a mis une très bonne remise à terre et Tabibou, le ballon arrivait peut-être un peu vite pour que Tabibou le reprenne, mais c'était une nouvelle bonne occasion pour Nantes. Et là on va à l'image de la fin de première mi-temps, on va d'un but à l'autre et ça repart directement avec Fernand Espardo. Nous sommes en zone A, toujours encore une fois au duel contre Amiens. Que va-t-il faire? Il va revenir jouer sur son latéral. Perrault qui repart sur Fernand Espardo. Attention, encore une fois Perrault, encore une fois Fernand Espardo. Et ça repart sur Haraldson. Nous sommes en zone A et Boadi qui va renvoyer le ballon en zone B. Allez, Thomas Meunier à présent, on est au milieu du terrain. Thomas Meunier en zone A. Thomas Meunier qui provoque. Thomas Meunier bien pris par Manga, mais c'est récupéré par Haraldson. Haraldson pour Perrault qui repasse derrière avec Mandy. On est toujours au milieu du terrain en zone A. On passe en zone B à présent avec Chancel Bemba pour Mandy. Mandy en zone A avec Perrault. Ils sont hauts les Lillois là, ils sont hauts et finalement Fernand Espardo qui va perdre ce ballon, mais non, qui va récupérer une faute puisque là il y a eu une petite semelle d'Amiens et donc c'est un coup franc à venir pour les Lillois au milieu du terrain en zone A. C'est joué très vite une nouvelle fois, ils jouent très vite leur coup de pied arrêté les Lillois quand ils en ont l'occasion. Haraldson au milieu du terrain pour Thomas Meunier. Et à l'approche de l'heure de jeu, les Nantais n'arrivent toujours pas à percer la défense lilloise alors que Correa qui a failli avoir un ballon très dangereux en zone B dans la surface, mais finalement ce sera une nouvelle fois pour Anthony Lopez. Et il va laisser encore une fois Awaziem tirer 6 mètres. On a vu au début il faisait les 6 mètres et là il les laisse à Awaziem depuis quelques temps. Ouais, mais ils aiment bien faire ça, hein. C'est une combinaison qu'ils ont à deux. J'ai quand même envie de rappeler que c'est ce qui a coûté l'ouverture du score tout à l'heure pour les Nantais, parce que voilà, il y a eu une incompréhension et derrière les Lillois ils n'ont pas fait de cadeau, ils ont égalisé. Donc les 6 mètres à 2 c'est bien, mais des fois dégager aussi c'est pas mal. Attention, alors que Manga qui se fait presser, c'est Boadi qui a ce ballon en zone A. Il va revenir trouver Mandy en zone C et Chancel Mbemba qui est en zone D, qui a le ballon. On voit que ça repart directement avec Perrault en zone A. Perrault pour André en zone A au milieu du terrain qui va jouer en appui avec Giroud. Ça combine très bien côté lillois avec Perrault pour Fernand Espardo à présent. Fernand Espardo à l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Perrault et c'est Awaziem qui tacle ce ballon plein de justesse, plein de solidité et c'est un nouveau corner à venir pour les Lillois. Corner qui va être tiré en zone A. Corner qui va être tiré sans doute par Félix Correa. Tous les Nantais en défense, on voit beaucoup de Nantais mais aussi beaucoup de Lillois qui se tiennent les genoux, qui soufflent. On est à l'heure de jeu, mais il y a une telle intensité physique, une telle débauche d'énergie d'un côté comme de l'autre qu'on a déjà des joueurs qui montrent des signes de fatigue. Allez, là Félix Correa, il va pouvoir disputer ce corner. Félix Correa, c'est bien parti. Il y a Anthony Lopez dans les airs. Anthony Lopez il parvient pas à capter ce ballon, mais il a été poussé et donc c'est une faute à l'encontre du portier nantais et il va pouvoir se dégager tranquillement. Et oui, comme tu as dit Mathieu, beaucoup d'intensité à l'image de Kouoné et de Haraldson si on doit prendre un joueur de chaque équipe durant la première mi-temps. Alors que le ballon repart en zone A, c'est Awaziem qui dicte le tempo. Il va venir trouver son jeune coéquipier en défense, Tilel Tati, et ça repart dans les pieds d'Anthony Lopez.
Voilà, on tourne entre les défenseurs centraux et le gardien. Et ça part directement, c'est raté. Malheureusement, il a tenté de trouver Mostafa Mohamed en zone D. Et attention parce que là il y a un très bon ballon pour Haraldson, on est en zone A, le centre d'Haraldson, non, il est à l'entrée de la surface de réparation, il prend le temps, il temporise. Et finalement la tête de Tilel Tati qui permet de dégager tout ça, mais il y a toujours du danger. Tabibou qui ne parvient pas à conserver ce ballon, et Tabibou qui va finalement obtenir une touche. Il s'en sort bien Tabibou, il a dégagé ce ballon un peu trop fort sur Mandy, et Mandy qui n'a pas pu faire autre chose que d'envoyer le ballon en touche. Touche à venir en zone A qui va être jouée par Kelvin Amiens. Mais voilà, il y a beaucoup de dangers sur la cage d'Anthony Lopez, et c'est toujours des dangers qui viennent de la zone A. Les Nantais qui ont du mal à gérer. Alors que Tabibou vient de perdre son duel contre André, c'est Haraldson casse ballon en zone A et ça repart directement avec Guirassi. Et malheureusement, c'est mal joué de la part de Guirassi. Là il faut attendre, il a le temps, le joueur nantais il se précipite trop, il panique, et là il cherche à trouver Mohamed en profondeur en zone D alors qu'il a tout le temps et il a tout le jeu opposé vers Mathis Ablin ou encore Mwanga en zone C et en zone B. C'est dommage, c'est des ballons qui sont perdus trop rapidement, et les Lillois ils ont tout le temps derrière de construire et de reprendre leur jeu comme il faut. D'ailleurs, en parlant des Lillois, ils repartent directement en zone C en défense. C'est Chancel Mbemba qui a trouvé Mandy et qui vont jouer avec Haraldson, qu'on a vu un véritable couteau suisse au milieu de terrain. Ça repart directement en zone B pour Meunier qui va tenter un centre, et c'est contré par Awaziem. Haraldson à la réception et qui va envoyer le ballon directement à Fernandez Pardo. Nous sommes en zone A. Wow, c'est très bien joué là de la part de Perrault qui a pu adresser un centre même déséquilibré en zone A, mais le ballon est toujours dans les pieds des Lillois avec Haraldson. Haraldson omniprésent, ce joueur, on le disait dans cette rencontre et plus globalement dans le début de saison du LOSC. C'est vraiment l'homme en forme, et il le confirme encore aujourd'hui. Là il y a une passe un petit peu trop longue de Mandy qui va être capté directement par Anthony Lopez. Anthony Lopez qui prend son temps, qui va jouer dans les pieds de Tilel Tati. On vient de dépasser l'heure de jeu, ça y est, ici au stade de la Beaujoire. Si vous nous rejoignez, toujours 1-0 pour Lille face au FC Nantes, et des Lillois qui continuent de mettre la pression malgré leur avantage au score. Nantes qui tente par séquence de revenir, mais qui semble quand même lourdement dominé par son adversaire. Et c'est Awaziem qui va venir trouver Amiens. Nous rentrons en zone D. Attention, Guirassi. Guirassi Et c'est perdu. Et c'est André qui va venir trouver Haraldson. Haraldson qui va venir reculer dans la zone D. Est-ce qu'il va se projeter vers avant? Non, il va trouver Thomas Meunier, Mbemba, Mandy. Voilà, ça se passe le ballon entre les défenseurs. Et c'est Boadi qui a ce ballon maintenant et qui va venir trouver Olivier Giroud. On est au milieu du terrain, dans le cœur du jeu avec Fernandez Pardo à présent. Il y a deux changements qui se préparent, messieurs, dames, si vous nous écoutez. Et ces deux changements qui vont être nantais, les deux premiers changements de la rencontre. L'entrée de deux joueurs à vocation offensive. Youssef El Arabi, le sauveur du match contre Rennes il y a 3 semaines. Et puis Yacine Benatab, le jeune ailier très technique qui dispute lui aussi sa première saison sous le maillot nantais. Et Mostafa Mohamed qui sort, et Herba Guirassi, voilà. Alors ces deux changements pour moi justifiés. Voilà, pour moi ils y sont plus depuis le début de cette seconde période, Léo, Guirassi et Mohamed, et donc ils cèdent leur place à deux joueurs frais qui vont apporter je pense du danger sur la cage lilloise. On l'a dit, Benatab et El Arabi. Nantes qui s'emploie, Nantes qui veut revenir dans la rencontre, et Nantes qui fait donc tout pour. Et à noter que Lille et Nantes ont mis des doyens en numéro 9, d'un côté Olivier Giroud, de l'autre Youssef El Arabi. Ce sont le deuxième et le troisième joueur le plus âgé de Ligue 1. Et c'est part directement en zone C. Un centre peut-être du côté des Nantais. Ce sera un peu trop long, ça va partir en 6 mètres. Et Berkoser. Manga il s'est bien battu, mais il parvient pas à redresser ce ballon au centre. Et donc c'est un 6 mètres directement à venir pour les Lillois. Mais il y avait un premier ballon intéressant joué par Benatab, et je pense qu'il nous en réserve d'autres pour la fin de ces 30 dernières minutes. Et voilà, c'est Mandy qui va s'occuper de ce 6 mètres. On est en zone D, sous les huées des Nantais, et notamment de la tribune Loire. Et Berkoser qui va venir trouver Boadi. Oh, attention, l'erreur! Oh non! C'est dommage, là il y avait Boadi qui s'était un petit peu trompé dans sa passe, mais El Arabi qui ne parvient pas à complètement prendre ce ballon. Olivier Giroud qui rentre en zone A. Il y a un craquage un peu du côté de Amiens. Il y a une contre-attaque qui s'opère côté lillois. C'est Fernandez Pardo qui va adresser un très bon petit centre. Olivier Giroud qui est un peu court, mais c'est pas un ballon perdu puisqu'il y a Correa derrière qui le récupère. On est en zone A. Correa pour Perrault à présent. Perrault qui combine avec Correa. Perrault, allez, il faut centrer les Lillois. Là il y a Correa
il prend son temps. Correa pour C'est Boadi. Boadi toujours en zone A. On est à l'entrée de la surface de réparation. Les Nantais ont tous eu le temps de revenir. Et finalement, le ballon qui va ressortir avec Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui change complètement de côté pour trouver Thomas Meunier en zone B. Allez, Thomas Meunier va pouvoir centrer. Finalement, c'est sur la tête de Tilel Tati. Nantes qui ne parvient toujours pas à récupérer le ballon. Benjamin André qui est dans le cœur du jeu, qui va trouver Félix Correa. C'est un peu long, mais Correa qui va parvenir à sauver ce ballon. Et Correa qui va pouvoir derrière centrer. Est-ce qu'il y a une tête lilloise? Non, c'est une tête nantaise qui sauve ça, mais ça se tient à rien. Finalement, c'est Haraldson face à El Arabi. Et El Arabi qui va récupérer ce ballon et gratter une faute. Youssef El Arabi. Allez, Nantes qui va pouvoir souffler un petit peu. 65e minute de jeu. Il y a eu une grosse possession, un gros temps fort lillois. Et Nantes qui va avoir l'occasion de mettre le pied sur le ballon un petit peu. Et oui, ils enchaînaient les centres et Nantes n'arrivait pas à s'en sortir. Et on voit encore un très beau travail défensif de El Arabi qui court depuis sa rentrée sur le terrain. On rappelle, il est rentré à la place de Mostafa Mohamed. Allez, Anthony Lopez à présent, 65e minute de jeu. Anthony Lopez pour Tilel Tati. Tilel Tati, nous sommes en zone B. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir sur son gardien. Voilà, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. Alors que le ballon repart au milieu du terrain. Est-ce que c'est Benatab? Ah, ce sera un peu court pour Benatab. Je perds de balle là de Tabibou, mais il se bat pour la récupérer. Tabibou pour Amiens à présent. Allez, il y aura un ballon pour Benatab. Là, on est en zone D. Allez, Benatab, il y a du monde sur lui. Et Benatab, il perd ce ballon directement. Un ballon qui sort en touche. Bien pressé par Haraldson. Le Nantais n'a pas réussi à gratter quelque chose avec cette action. Et là, c'est Perrault à présent qui va pouvoir jouer cette touche directement en zone D. Et oui, Perrault qui attend. Est-ce qu'il y a de nouveaux changements? Et attention, l'arbitre qui siffle. Et ça joue directement avec Boadi qui se rate. Et c'est El Arabi qui récupère le ballon. Mwanga à présent, Mwanga à l'entrée de la surface. El Arabi pour El Arabi. Oh, c'est dommage. El Arabi, il a poussé un peu trop ce ballon, mais c'est pas perdu. Il y a Louis Leroux. Oh, c'est dommage. C'était une très très bonne occasion pour les Nantais. Et attention, parce que là, il y a Olivier Giroud de l'autre côté. Olivier Giroud face à Tilel Tati. Pas de faute, même si Olivier Giroud s'effondre. Séquence lunaire, une nouvelle fois. Youssef El Arabi qui était tout proche d'ouvrir le score, mais il a un peu trop poussé son ballon. Et là, c'est Louis Leroux. On est en zone C. Le centre de Louis Leroux, c'est contré par Thomas Meunier. Et c'est une touche à venir pour les Nantais en zone C. Et oui, deux grosses occasions, une pour Nantes avec malheureusement un ballon un peu trop long pour Youssef El Arabi. Et ensuite directement une contre-attaque pour Olivier Giroud qui au duel avec Tilel Tati s'est effondré. L'arbitre n'a pas sifflé faute, il a jugé que le défenseur avait touché le ballon. Alors que maintenant, le ballon se retrouve en touche du côté de la zone C pour le FC Nantes. Et Benjamin André, le capitaine lillois, qui est en grande discussion avec Thomas Léonard, l'arbitre de la rencontre. Une nouvelle séquence compliquée à juger, mais je pense qu'il a pris les bonnes décisions, l'arbitre de la rencontre. Et on le disait, Youssef El Arabi qui avait opéré un très bon pressing sur Boadi, qui avait récupéré ce ballon et qui fait peut-être la touche de trop face à Berk Hauser, et donc qui ne parvient pas à transformer positivement cette action. Quoi qu'il en soit, 67e minute de jeu et le ballon qui est joué par la touche qui est jouée par Louis Leroux à destination de Mathis Sabline. On est au niveau du poteau de corner en zone C. Mathis Sabline qui repasse par Mwanga. Mwanga, il est bien pris par Haraldson et c'est une touche à venir pour les Nantais. Et oui, touche pour les Nantais. Et c'est Louis Leroux qui va s'en occuper. Il va venir chercher directement derrière Tilel Tati. On repasse en zone B. Un côté gauche nantais qu'on voit moins qu'en première période, notamment Mathis Sabline qui avait été un peu flamboyant. Ouais, Mathis Sabline, c'est par séquence, mais là il est très très bien pris, il faut le dire, par Thomas Meunier dans ce début de seconde période, et donc il se fait un peu plus discret, mais voilà, on sait qu'il lui en suffit d'une à ce joueur-là, et il a eu bon nombre d'occasions, alors que là il y a un nouveau visage qui va rentrer sur la pelouse côté nantais, et c'est un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un jeune issu de la formation, issu de la Genelière, Bamed Duff, qui va remplacer un autre joueur issu de la formation, Demen Tabibou qui vient de livrer 68 minutes de combat intense. Demen Tabibou, il a fait ce qu'il pouvait, il a tout donné, et là il cède sa place à Bamed Duff, un jeune joueur, jeune mais déjà très grand par la taille et sans doute par le talent, et Bamed Duff qui va tenter d'apporter quelque chose au milieu de terrain nantais pour revenir dans cette fin de match. Et oui, Luis Castro qui compte sur ce jeune du centre de formation, alors qu'Olivier Giroud est une nouvelle fois au sol, toujours pas faute, et ça va partir directement pour Benatab oui. Pour Kouon à présent. On est en zone A. Les Nantais qui tentent de relancer avec Tilel Tati pour Anthony Lopez en zone A. Anthony Lopez pour Chidozi Awaziem pour Amiens en zone A toujours.
les Nantais qui combinent. Allez, Kwon, il faut essayer de trouver quelque chose. Kwon, il cherchait Perrault. Benatab, mais il perd ce ballon au profit de Perrault. Perrault pour André, le ballon qui n'est toujours pas sorti. Et Benjamin André qui parvient à sauver ce ballon. Benjamin André en zone A, il faut essayer de le mettre dans la boîte à présent. Il y a Bouhaddi, on revient dans le cœur du jeu. Bouhaddi qui efface Duff. Bouhaddi qui efface une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était Kwon. Bouhaddi qui repasse par André. Les Lillois qui joue à la passe à 10, mais ça leur réussit plutôt bien. Haraldson à l'entrée de la surface de réparation. Haraldson, on est pour Fernandez Pardo à présent. La frappe de Fernandez Pardo, c'est contré par Awaziem. Et une nouvelle fois, là ça filait au but. Là ça filait au but s'il n'y avait pas le pied d'Awaziem pour sortir ce ballon en corner. Nantes qui n'a pas vu le jour là sur cette action. Nantes complètement dominé. Voilà, Nantes qui ne donnait aucune intensité. Hein. Les joueurs lillois ne couraient même pas. Ils faisaient juste des passes et ils réussissaient à traverser la défense nantaise. Mais heureusement que Awaziem était là alors que le corner va se préparer du côté du corner en zone B. Devant le parquage lillois qui danse moins qu'en première mi-temps mais qui est toujours assez agité. Hein. Corner qui va être tiré par Romain Perrault. Donc Romain Perrault, hein, on compte plus les corners pour les Lillois dans ce match. Allez, c'est parti, c'est bien frappé, bien enroulé pour la tête de Benjamin André. Attention, ça revient. Quelle parade! Mais quelle parade d'Anthony Lopez, exceptionnel. Alors que Fernandez Pardo venait de reprendre à bout portant du gardien nantais ce ballon. Et il sauve son équipe là, Anthony Lopez. Allez, ça vient en contre-attaque avec El Arabi. Et là, ça peut aller très très vite. Mathis Sablin, on est en zone C. Mathis Sablin, il y a du monde. Mathis Sablin face à Meunier. Mathis Sablin qui va remettre la frappe. Il est contré, Mathis Sablin. Et le ballon qui va filer en touche, il va perdre ce ballon en plus, Mathis Sablin. Ah là, il a pas bien joué le coup. Il a vraiment pas bien joué le coup, Mathis Sablin. Et encore une fois, hein, les Nantais qui savent faire ce qu'ils savent faire de. Qui font ce qu'ils savent faire de mieux parce que, encore une fois, c'est sur une contre-attaque après une grosse action lilloise qu'ils ont tenté de percer la défense. Cette fois, c'est pas passé. C'est la frappe d'Ablin qui a été contrée avant qu'il la recontre lui-même et qu'elle parte en touche. Alors que Thomas Meunier s'apprête à faire une touche en zone C et ça part directement sur Bouhaddi. Ablin, on a l'impression que Meunier est rentré dans sa tête et Ablin, il n'arrive pas vraiment à gérer ses face-à-face avec Thomas Meunier. C'est dommage parce que là, il y avait El Arabi qui avait bien réussi à initier cette contre-attaque et il y avait du monde, il y avait Benatab, il y avait aussi Duff. C'est dommage, mais voilà, il reste du temps, il reste 20 minutes ici au stade de la Beaujoire et les Nantais qui vont encore en avoir des occasions alors que Thomas Léonard, l'arbitre de la rencontre, est en grande discussion avec Bruno Genesio. Et on voit que Luis Castro est pas vraiment satisfait et c'est un nouveau carton jaune. Les deux entraîneurs ont écopé d'un carton jaune dans ce match, que ce soit Luis Castro ou Bruno Genesio. Il y a de la tension dans ce match, il y a de la tension. Il y a énormément de tension dans ce match et pour l'instant, eh bien voilà, les deux entraîneurs avertis, donc ça parle beaucoup. On voit les deux entraîneurs qui donnent beaucoup de consignes, mais parfois peut-être de façon un peu trop véhémente aux yeux de l'arbitre de la rencontre qui préfère rappeler à l'ordre Luis Castro puis Bruno Genesio à l'instant. Allez, là il y a une touche qui est jouée par Thomas Meunier à destination de Bouhaddi, mais c'est récupéré par les Nantais avec Duff au milieu du terrain pour Benatab. Oh, Benatab, c'est très très bien fait. La petite touche en profondeur pour El Arabi face à Mbemba, mais Mbemba il résiste et il va pouvoir dégager ce ballon en touche. Ah, c'était très très bien fait là de la part des Nantais. La petite passe en profondeur en une touche pour Benatab. On était en zone C et El Arabi qui sur son pied droit a tenté de déséquilibrer Mbemba qui se montre très solide, hein, le Lillois dans cette rencontre. Et là c'est une touche, le ballon est toujours en zone C, elle est jouée par Tilel Tati. Cette touche elle va être un petit peu longue, est-ce que Benatab va réussir à sauver ce ballon? Oui, Benatab il s'arrache et il récupère ce ballon. On est en zone D, de l'autre côté du terrain. Benatab, il est le long de la ligne face à Romain Perrault. Benatab dans ses œuvres, le petit centre de Benatab à destination d'El Arabi. El Arabi face à Aïssa Mandi. Allez, il y a Benatab à présent, allez Benatab, il faut gratter quelque chose. La frappe, oh ça va finir en corner à venir pour les Nantais. Et non, 6 mètres. Oh, c'est incompréhensible cette décision. Ah là, oui. Le ballon avait dû sortir peut-être. Oui, je crois que quand Benatab était en train de dribbler le long de la ligne, le ballon a malheureusement dépassé alors que Berkhauser s'apprête à laisser Mandi faire le 6 mètres. En tout cas, Youssef El Arabi, le footballeur et attaquant marocain qui fait une superbe rentrée et qui provoque énormément. Ah, Benatab, c'est un joueur qui est doté d'une créativité, j'ai l'impression un peu sans limite. Alors parfois ça marche pas, mais là ce soir pour l'instant ces deux premiers ballons, et il les exploite très bien et on peut imaginer qu'il va continuer. Là il y a un ballon très intéressant, mais cette fois il est pour les Lillois avec Correa. Correa, on est en zone A à l'entrée de la surface de réparation. Avec Benjamin André à présent. Benjamin André qui fixe, Benjamin André qui décale pour Bouhaddi. Bouhaddi qui va passer par Fernandez Pardo, on est en zone B à présent. Fernandez Pardo pour Thomas Meunier qui choisit de repasser par Benjamin André dans le cœur de jeu. Thomas Meunier il est passé une fois, Thomas Meunier il est repris par Bamed Duff. Il réussit au physique à conserver ce ballon et Bamed Duff il réussit à gratter une faute. C'est bien ce qu'il a fait le jeune Nantais là, il s'est arraché et finalement il s'écroule mais gratte quelque chose et carton jaune pour Benjamin André, le capitaine de la rencontre, et un coup franc à venir pour les Nantais au niveau du rond central, Léo. Et oui, effectivement, on est en zone C, Duff qui a réussi à gratter cette faute et
Il me semble que le carton c'était pour Boisdi plutôt. C'est pour Boisdi complètement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Boisdi et Benjamin André font un super match, hein. Ils courent au milieu de terrain et ils essayent malgré tout de notamment contrer l'entrée de Duff qui fait une super rentrée également. Ouais, On voit Duff, que les changements commencent à payer. Ah, et là, il y a un autre joueur par contre qui est fatigué côté nantais, c'est Kwon. On voit que ses courses sont de plus en plus compliquées. Ça m'étonnerait pas qu'il soit remplacé, le milieu coréen. Allez, ballon pour Benatab au milieu du terrain. Benatab au niveau du rond central. Benatab, il va trouver El Arabi dans le cœur du jeu. Benatab et El Arabi, ça combine très très bien. Mais là, c'est récupéré par les Lillois avec Correa. Correa pour Benjamin André. Benjamin André au milieu du terrain. Benjamin André qui va décaler, Fernandez Pardo en zone B. Fernandez Pardo face à Louis Leroux. Fernandez Pardo, il prend son temps, il fixe. Louis Leroux qui ne se jette pas. Et il y a Mwanga qui revient pour apporter le soutien. Boadi à présent, on est dans le cœur du jeu avec Benjamin André. Benjamin André, on est repassé en zone A avec Benjamin André. Benjamin André qui pose le pied sur le ballon pour Romain Perrault qui décale Correa une nouvelle fois sur le côté gauche. Il y a Haraldsson qui a fait l'appel. Correa, il va armer la frappe de Correa s'est déviée, mais il y a Olivier Giroud qui a suivi. Et Olivier Giroud qui reprend une frappe un petit peu compliquée et une frappe surtout complètement dévissée au point qu'elle ne va même pas filer en sortie de but mais en touche, Léo. Oui, et d'ailleurs le Lille qui fait un changement, c'est Hamza Igman. Hamza Igaman qui va céder sa place, enfin non, qui va rentrer, pardon, et c'est bien Olivier Giroud qui va céder sa place sous les ovations assez exceptionnelles du stade de la Beaujoire. Olivier Giroud, voilà, hein, son dernier match au stade de la Beaujoire, et bien c'était en 2016 avec l'équipe de France contre le Cameroun. Il avait marqué ce jour-là, mais surtout ce jour-là, il avait été sifflé par les supporters de l'équipe de France à l'époque. Et bien là, Olivier Giroud, sa sortie, elle est tout autre. Une ovation géniale pour le meilleur buteur de l'équipe de France. Et l'entrée d'Hamza Igaman, pour le coup, beaucoup moins applaudie sous les sifflets, celle-ci. On voit qu'il y a une petite exception de la part des supporters nantais pour Olivier Giroud, mais sinon il y a toujours cette véhémence qui définit bien ces supporters nantais à l'égard de leurs adversaires, alors que le ballon se retrouve maintenant en zone C. Et c'est Boisdi qui va essayer de combiner, malheureusement c'est récupéré par Louis Leroux. Ouais, il y a un El Arabi aussi qui est assez présent, il décroche beaucoup, il a remplacé Mohamed au poste de numéro 9, mais il se comporte presque comme un milieu de terrain. Là il vient décrocher très très bas, il apporte son soutien. Alors faut pas qu'il oublie qu'il est attaquant et qu'on l'attend aussi devant le but, mais c'est très bien ce qu'il fait Youssef El Arabi depuis sa rentrée. Voilà, c'est un joueur d'expérience et c'est un joueur qui gêne beaucoup la défense. Et là il y a un très bon ballon en profondeur, c'est un peu long, mais c'est un petit peu long et ça va filer en sortie de but pour le LOSC. Hauser qui va avoir tout le temps de se dégager. 76e minute, un petit quart d'heure à jouer encore dans le temps réglementaire. On peut imaginer qu'il y aura du temps additionnel. Il y a eu plusieurs blessures au cours de cette seconde période. Toujours 1-0 pour le LOSC et des Nantais qui courent après le score et qui ont du mal à trouver la solution pour l'instant. Et oui, alors que Mandy repart, il va essayer de trouver Igman qui vient de rentrer avec Haraldsson. C'est très dangereux en zone A. Haraldsson qui se retrouve en 1 contre 4. Mais malheureusement pour lui, c'est récupéré par Anthony Lopez en zone A. Anthony Lopez qui va jouer plutôt rapidement avec Tilel Tati. Allez, Anthony Lopez là il fait signe qu'il a plus le temps. Il a essayé d'alerter Louis Leroux, mais finalement il s'en est remis à Tilel Tati pour Awaziem à présent. On est en zone A. Awaziem qui va demander à ses joueurs de monter de plus en plus. Benatab, la petite talonnade, c'est très bien fait pour Amiens. Et Amiens qui va gratter une touche à l'entrée de la zone D. Touche pour Kelvin Amiens. C'est contesté par Correa. Hein. Amiens qui va jouer avec Benatab pour Awaziem. On repasse derrière avec Awaziem en zone A. Awaziem pour Tilel Tati qui prend le temps de progresser avec Junior Mwanga. On est en zone B à présent. Junior Mwanga, il progresse dans le cœur du jeu. Il va tenter la transversale à destination de Benatab, mais c'est Correa qui la dévie. Allez, Bamed Duff, il est passé. Bamed Duff, il faut gratter quelque chose. Bamed Duff qui va frapper. Oh, ça passe juste au-dessus. Oh, c'est très très bien ce qu'il avait fait, le jeune milieu nantais là. Il s'était arraché, il avait chippé ce ballon dans les pieds d'Aïssa Mandy, pardon. Et derrière, il a un petit peu de mal à la relever cette balle. Mais c'est très très bien ce qu'il avait fait. Il faut profiter comme ça. Là, on sent que commence un petit peu à manquer de lucidité certains joueurs lillois. Il faut que Nantes en profite, ne laisse pas une miette. Et il n'y a que comme ça qu'ils vont revenir, les joueurs nantais. Bah oui, c'est sûr. Surtout quand on a du sang frais comme Bamed Duff qui, eux, ont encore toute leur lucidité. Alors qu'il y a une faute qui est sifflée en faveur des Lillois dans la zone C. Et c'est Thomas Meunier, je crois, qui va la dégager. Ouais. Duff là il fait une très bonne entrée au milieu de terrain nantais. Il est très très grand, très solide, donc il prend de l'espace et puis il apporte quelque chose, hein, voilà, par ses prises de balles, par la fougue de la jeunesse, j'ai envie de dire.
Et ça peut être intéressant, ce sera intéressant même de le voir peut-être évoluer dans les prochaines rencontres du FC Nantes. Allez, là il y a un ballon pour Félix Correa, le numéro 27 lillois, à destination d'Igaman, mais c'est un petit peu long. Mais c'est récupéré finalement par Haraldsson qui rejoue sur Igaman. On est en zone A, Igaman pour Bouhaddi qui repasse par le cœur du jeu avec Benjamin André. On est en zone B à présent. On a complètement changé de côté avec Fernandez Pardo qui fait circuler. On repasse par Benjamin André. Benjamin André, je ne sais pas combien de ballons il a touché aujourd'hui, mais c'est impressionnant le capitaine lillois, hein, toute cette énergie et tous ces ballons touchés. Aizamandi pour Igaman pour Haraldsson. Igaman à l'entrée de la surface de réparation. Igaman qui va décaler Correa. Le petit centre à terre de Félix Correa. Non, finalement c'est piqué. Oh, c'est récupéré par Igaman. S'il réussit à frapper, ça peut être très dangereux. Bouhaddi finalement. Haraldsson, c'est le billard dans la surface de réparation nantaise. Et finalement c'est dégagé par Duff. Oh là là, la grosse séquence là. Grosse séquence pour les Lillois et c'était un petit peu panique à bord. On a parlé des rentrées de Nantes, mais Igman aussi, hein, c'est très fort. Il a provoqué sur cette action, on l'a vu au moins toucher 3-4 ballons dans la surface. Donc voilà, à voir, faire attention pour la défense nantaise à ce 109, il est tout plein d'énergie. Alors qu'en défense, il n'y a eu aucun changement encore de la part des Nantais. Hein. Il n'y a eu aucun changement en défense. Voilà, si on a vu Tilel Tati par moment hésiter en début de match, là je le trouve beaucoup plus serein en seconde période. Awaziem fait toujours le boulot. Donc je pense que Luis Castro se concentre sur des changements à vocation plutôt offensive. Là il y a un ballon qui est joué par les Lillois au niveau du rond central avec Thomas Meunier. Thomas Meunier qui, d'une superbe passe en profondeur, trouve Igaman pour Félix Correa une nouvelle fois en zone A. Félix Correa face à Kelvin Amian. Félix Correa, mais il est bien pris par Benatab et c'est récupéré par l'attaquant nantais. Allez, Benatab il va très vite. Benatab il va très vite et il est accroché là. Oh, il faut siffler faute, monsieur l'arbitre. Et carton jaune à destination de Romain Perrault parce que là il annule complètement une grosse occasion pour les Nantais. Benatab qui avait réussi à prendre le meilleur dans le cœur du jeu et derrière il y avait El Arabi et Ablin en plus qui demandaient le ballon et donc faute pour les Nantais qui vont avoir un coup franc au niveau de la ligne médiane et il y a deux changements qui vont s'opérer côté lillois, Léo. Et oui, c'est Verdonk qui rentre mais également Sarawi. On va voir à la place de qui tout de suite, le quatrième arbitre qui brandit le panneau. Tout d'abord ce sera Romain Perrault qui vient de se prendre un carton jaune qui va sortir. Romain Perrault donc qui cède sa place, il a fait un très gros match je trouvais Romain Perrault aujourd'hui sur son côté gauche. Il a bien su bloquer les offensives, les vagues offensives nantaises et puis il s'est montré aussi dangereux offensivement, notamment dans un duo assez performant aux côtés de Fernandez Pardo. Il cède sa place donc tu l'as dit Léo et puis il va y avoir une deuxième entrée également. On attend bien sûr la décision. Bruno Genesio qui va avoir le quatrième arbitre pour lui confirmer. C'est Sarawi qui va donc rentrer. Et Sarawi qui va rentrer. À la place de Correa. Correa lui aussi auteur d'un gros match, un peu à l'image de l'ensemble de l'effectif lillois et qui cède sa place au numéro 11 lillois Sarawi. Sarawi on sait qu'il peut se montrer très dangereux également et Kelvin Amian qui va encore avoir du boulot dans cette fin de match. Il va pas être tranquille pour les 10 dernières minutes. Et on rappelle où est le ballon, hein. On est en zone D avec un coup franc assez intéressant pour les Nantais. Tout le monde est monté. Est-ce que tu penses, Mathieu, qu'il peut y avoir but sur ça? Eh ben écoute, réponse tout de suite. Louis Leroux qui allonge ce ballon à destination d'Awaziem ou de Duff. Finalement ça revient. La frappe de Kwon. Oh, la frappe de Kwon, pleine de spontanéité et c'est contré finalement par un Lillois. Est-ce que c'est un 6 mètres ou un corner? C'est un corner. Corner à venir. Il va être joué par Benatab. Oh, c'était très bien fait là de la part de Louis Leroux. Le centre à destination d'Awaziem. Awaziem qui remet de la tête et Kwon qui arme une frappe pleine de sang-froid. Malheureusement c'est dévié mais c'est pas fini puisqu'il y a un corner. Et il y a un changement nantais aussi surtout. Avec Radakovic qui va rentrer, premier changement défensif. Et la sortie de Kwon, c'était évident. Il a beaucoup donné dans ce match, Kwon. Super match du Coréen. Il a vraiment donné le Coréen et là c'est lui qui offre ce corner. Radakovic, le numéro 26, on se souvient de son entrée contre Rennes. C'est lui qui avait gratté le ballon, qui avait permis derrière l'égalisation. Allez, Radakovic il rentre, là il est applaudi par ses coéquipiers qui l'encouragent directement à se mettre dans le match. Allez, Benatab qui va pouvoir jouer ce corner en zone C. Le corner de Benatab pour la tête de Radakovic. Dans la frappe d'Ablin. Oh, la frappe d'Ablin, ça passe juste au-dessus. Oh, c'est dommage, là il y avait vraiment mieux à faire de la part de Mathis Ablin, mais en même temps il a choisi de reprendre cette frappe pleine de spontanéité Mathis Ablin et ça passe au-dessus. 6 mètres à venir pour les Lillois et Nantes qui pousse alors qu'il reste 7 minutes à jouer, Léo, dans le temps. 7 minutes et on voit Radakovic qui a un rôle plutôt offensif. Là on a l'impression qu'il est numéro 10 alors que d'habitude on rappelle qu'il est en défense. Ah ouais, c'est un peu n'importe quoi d'ailleurs son entrée là. Peut-être que justement Luis Castro a voulu miser tout sur sa taille, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et on sait que Radakovic est plutôt grand. On sait aussi qu'il a été vivement critiqué lors de son arrivée. Complètement, hein. C'est un joueur
qui est considéré par beaucoup comme un peu un boucher et aux qualités techniques limitées, mais moi je trouve que c'est un joueur à qui on mérite qui mérite d'avoir sa chance, parce que c'est un joueur qui ne lâche pas, qui donne tout, et c'est des joueurs comme ça dont on a besoin dans une fin de match aussi électrique que celle qu'on est en train de vivre actuellement, et c'est un joueur qui peut déstabiliser la défense lilloise ce soir, j'en suis persuadé. Allez, il y a une touche à jouer pour les Lillois là avec Igaman pour le nouvel entrant, le numéro 24 Lillois, Verdonc à présent pour Aïssa Mandi. On est repassé par derrière, on est en zone D à présent avec le gardien Ozer qui choisit de repasser au milieu du terrain avec Bouhaddi. On est en zone C à présent. Bouhaddi pour Chancel Bemba qui va allonger de la zone C à la zone B à destination de Fernandez Pardo, mais il y a la tête de Tilel Tati pour remettre ce ballon au niveau du rond central avec Junior Mwanga au duel avec Thomas Meunier qui allonge pour Igaman en une touche qui remet très très bien à destination d'Haraldson qui lui remet, c'est un superbe une de ça. Igaman s'il réussit à la reprendre, ça passe juste à côté de la cage, il avait réussi à la prendre cette frappe Igaman. Et Anthony Lopez qui perd pas de temps, il repart directement en zone A avec Amiens qui va trouver Benatab. Est-ce que Benatab, oulala, Benatab, il s'est pas sifflé. Ah si, c'est il y a sifflé. une petite faute quand même là, il y a une semelle de Sarawi sur Benatab et ça va donner un coup franc. Et c'est Anthony Lopez qui vient jouer ce coup franc, non. En tout cas c'est lui qui donne le ballon, c'est lui qui donne l'impulsion pour que les Nantais jouent le plus vite possible. Ce coup franc, on est en zone B, au niveau du milieu de la zone B, c'est Awaziem finalement qui va s'en charger. Il pousse le portier portugais, il fait signe à ses coéquipiers de monter, il va s'en occuper lui-même de ce coup franc. C'est le moment de tout donner pour les Nantais s'ils veulent égaliser. Ah ouais, Nantes qui n'a plus le choix, Nantes l'instinct de survie, Nantes dans le money time, 85e minute de jeu, long ballon à destination de Radakovic justement pour El Arabi face à Benjamin André, El Arabi qui va tenter de gratter ce ballon, mais il est au milieu de Benjamin André et Chancel Bemba qui protège le ballon et le laisse tranquillement sortir en 6 mètres. Allez, il va être joué ce 6 mètres par Ozer, mais on peut imaginer que le portier lillois va prendre tout son temps. Thomas Léonard veille à ce qu'il n'y ait pas d'abus au niveau justement de ça, des secondes grattées. Et on voit que la tribune noire siffle le gardien turc et son défenseur Aysen Mandi, et ça part directement dans la zone B. Attention parce qu'il y a Sarawi qui part lui aussi en profondeur. Heureusement qu'Anthony Lopez était bien avancé. Anthony Lopez qui peut rejouer directement sur Kelvin Amian en zone A. Kelvin Amian pour Junior Mwanga au milieu du terrain. Attention, Junior Mwanga à pas perdre ce ballon. Là il y a un gros pressing d'Haraldson, mais il s'en sort très très bien Junior Mwanga. Il décale Awaziem pour Tilel Tati. On est en zone B à présent. Nantes qui doit essayer d'aller vers l'avant à présent, parce que là on repasse par Anthony Lopez, c'est bien, mais il faut essayer de jouer vraiment vers l'avant. Allez, Junior Mwanga en zone A. Junior Mwanga, il faut essayer d'allonger. Il y a El Arabi qui fait un appel de la main droite, il y a aussi Radakovic, il y a Kelvin Amian. Ah c'est dommage, c'est mal joué là, il joue à terre, mais il y a le pied de Haraldson, et Haraldson, quelle talonnade superbe, quelle superbe talonnade d'Haraldson. Et là Awaziem il percute de plein fouet Sarawi et il va prendre son carton jaune Awaziem. Là il a pas fait de détails, il a à peine joué le ballon, et ça va donner un très bon coup franc pour les Lillois à l'entrée de la surface de réparation. On est en zone A. En tout cas, je sais pas si tu as remarqué Mathieu, mais Radakovic a l'air de se plaire dans ce nouveau rôle de numéro 9. Il reste devant, il attend les ballons, mais est-ce que ça va permettre à Nantes d'égaliser? J'aimerais bien qu'il s'éclate, mais qu'il serve véritablement surtout à quelque chose, parce que là on le voit un peu en électron libre, mais pour l'instant ces interventions ne servent pas à grand chose. Alors certes il met la pression, mais il va falloir surtout qu'il ait s'il a un ou deux ballons à négocier, ne serait-ce que ça sur cette fin de match, et il va falloir que ce soit vraiment très très bien joué, parce que là 87e minute de jeu, il y a un très bon coup franc pour l'instant pour les Lillois, et Lille qui a l'occasion sur cette action de faire le break et de tuer le match, j'ai envie de te dire Léo. Allez, Haraldson qui va tirer de son pied droit, la frappe d'Haraldson, c'est superbe, mais ça s'envole au-dessus de la cage d'Anthony Lopez. Anthony Lopez qui se précipite pour jouer ce 6 mètres le plus vite possible. Anthony Lopez qui c'est déjà reparti, le coup franc a été joué il y a à peine 5 secondes, et Anthony Lopez qui a déjà remis ce ballon en jeu pour Awaziem qui allonge à destination de Benatab qui perd immédiatement ce ballon pour Sarawi. Oulala, ça manque de monde en défense nantaise, alors que c'est Haraldson qui va se retrouver en face à face avec Awaziem. Nous sommes en zone A. Oulala. Voilà, là Tilel Tati qui s'en sort, mais ça ne tient à rien. Là on sent que Nantes mise tout sur l'attaque, et attention à ne pas se faire piéger non plus en contre, parce que là Benatab il perd encore le ballon. Ah c'est pas possible, Benatab là ça fait 3-4 ballons de suite qu'il redonne gratuitement aux Lillois. Alors que et là il y a Igaman, Igaman il s'en sort, Igaman une fois, Igaman deux fois, et Igaman qui vient de tuer le match. Quel but d'Hamza Igaman. Nantes qui va s'incliner, mais là Nantes c'est vraiment dommage. Là c'est dommage, Igman qui a traversé toute
la défense nantaise et qui a trouvé le petit fil gauche cette fois-ci pour tromper Anthony Lopez. On rappelle que son coéquipier Haraldson avait ouvert le score dès la 10e minute de jeu sur une frappe au petit filet droit, dans le petit filet droit. Et là, oui, là ça s'annonce compliqué pour le FC Nantes qui va devoir malheureusement s'incliner à domicile alors qu'on voit des supporters commencer à quitter le stade. Ah oui, 89e minute de jeu, Lille vient de sonner le coup de massue. Alors que Ethan Mbappé et André Gomes vont rentrer en jeu côté lillois. C'est terrible parce que Nantes a tout fait sur cette seconde période pour revenir, mais c'est ce qu'on disait, voilà, Nantes avait tendance depuis quelques minutes à beaucoup trop se relâcher et Nantes qui voyait ce deuxième but lui pendre au nez, et là c'est Hamza Higman qui en se jouant une fois puis deux fois des défenseurs nantais qui ajuste parfaitement du pied droit Anthony Lopez, une petite frappe à terre parfaite dans le petit filet gauche d'Anthony Lopez. Anthony Lopez, on le voit, qui tente de remobiliser ses troupes, qui tente de continuer à dire allez, on se remet dedans, là il y a quand même encore peut-être une ou deux bonnes actions à négocier, mais Nantes va s'incliner, ça c'est évident. On voit Luis Castro frustré, Luis Castro qui regarde un petit peu vers le ciel, mais et voilà, et Nantes oui, a tout donné, mais Nantes va s'incliner aujourd'hui. Et le match repart sans que les deux joueurs lillois rentrent. Malheureusement, et c'est vrai que ce but est un peu dommage, hein. C'était un pari que Luis Castro s'est fait, notamment en faisant rentrer Radakovic et en misant tout sur l'offensif. On a vu que les Nantais en défense étaient en infériorité numérique. Là il y a une main de Felipe Fernandez Pardo, au milieu du terrain. On est en zone C, donc ça va être un peu fort à venir pour les Nantais. On disait deux changements pour les Lillois, l'entrée d'André Gomes et d'Ethan Mbappé. Et la sortie de Haraldson et de Correa. Non, de Fernandez, pardon, excusez-moi. Ils sont tous les deux auteurs d'un très très gros match, hein. Haraldson, le buteur du soir, celui qui a permis de mettre les Lillois sur la voie tout simplement. Il cède sa place donc à André Gomes, Haraldson. Alors que les Nantais ont en zone C peut-être une chance de marquer un but avec un très bon coup franc. On voit que tout le monde est monté. Il n'y a plus que Anthony Lopez au milieu de la zone B. Allez, Louis Leroux qui va une nouvelle fois se présenter pour tirer ce coup franc. On a dépassé la 90e minute de jeu, on est dans le temps additionnel à présent si vous nous rejoignez. 2-0 pour le LOSC ici sur la pelouse du FC Nantes. Allez, Louis Leroux essaie de tirer, mais c'est pas assez puissant, ça manque d'envie. Voilà, ça va être très fort, hein. Et c'est récupéré, et là il y a Anthony Lopez tout seul en zone A. Seul en zone A qui s'empresse d'aller chercher ce ballon pour automatiquement le renvoyer devant à destination de Radakovic, mais Radakovic qui ne parvient pas à jouer quelque chose, à tirer quelque chose de cette action, et Ozer, le portier turc du LOSC, qui va prendre désormais tout son temps pour relancer Lille en gestion, qui va venir s'imposer ici au stade de la Beaujoire. On va se demander, est-ce que Luis Castro va regretter ces changements peut-être un peu trop offensifs en fin de match, hein. On sait que le tacticien portugais a tenté le tout pour le tout, mais malheureusement ça n'a pas payé et ça a même permis le deuxième but lillois. Le changement offensif, il était un petit peu obligé. Voilà, Mostafa Mohamed était fatigué. On avait des Girassi qui n'arrivaient plus à créer quelque chose, créer quoi que ce soit. Voilà, Luis Castro, il a tenté le tout pour le tout, mais peut-être que c'est surtout le début de match que les Nantais vont regretter, parce que vraiment il y a eu trop d'erreurs en début de match et c'est ça qui a coûté l'ouverture du score lilloise. Et derrière, c'était un match qui était du coup beaucoup plus compliqué à négocier, alors que là il y a Duff qui lui pour le coup s'en sort très très bien au milieu du terrain et qui réussit à jouer sur Louis Leroux en zone A. Louis Leroux qui va tenter de trouver El Arabi, mais El Arabi immédiatement repris par André Gomes et Bouhaddi qui prend son temps, qui joue avec Chancel Bemba. On est en zone D avec Ozer qui va chercher Higman, mais à Oisiem de la tête, tranquillement. On sent que la fin approche, voilà. Il n'y a plus vraiment de véritable action. Et l'arbitre qui va siffler une faute en faveur de Nantes à l'entrée de la zone C. Et ça va être joué directement sur Louis Leroux. Est-ce que peut-être une dernière chance pour les Nantais pour tenter de marquer un but? Écoute, tout de suite sur ce centre de Louis Leroux, non, puisqu'il y a la tête de Thomas Meunier. Alors là, encore une fois avec Bamed Duff, le numéro 52 nantais. Bamed Duff dans ses œuvres face à Ethan Mbappé, face à Junior Mwanga qui a récupéré le ballon, qui va transmettre à Louis Leroux. Louis Leroux sur le côté gauche, Louis Leroux pour Mathis Sabline à l'entrée de la surface de réparation. Mathis Sabline, allez Mathis Sabline, il faut peut-être faire quelque chose de ce dernier ballon. Bamed Duff à présent. C'est sans doute la dernière action, l'arbitre qui consulte son chronomètre. À Oisiem à présent qui va décaler Benatab, on est en zone D à présent. Benatab pour la dernière action de ce match. Benatab qui va rentrer dans la surface de réparation. Benatab qui va essayer de centrer. Benatab qui va venir gratter un dernier corner. Le dernier corner de cette rencontre qui va être joué par donc Yacine Benatab en zone D. Tous les Nantais sont montés à l'exception d'Anthony Lopez qui lui attend frustré dans le rond central. Tout fait pour motiver les troupes et
Et malheureusement c'est un nouveau corner il me C'est un semble. dernier corner puisque là Tilel Tati a été poussé, mais c'est bien Aïssa Mandi qui met ce ballon en corner. Dernière action, la tribune noire qui ne s'arrête pas de chanter. Yacine Benatab qui va jouer la dernière action de ce match. Yacine Benatab, allez, c'est bien tiré. Est-ce que Hauser va s'emparer de ce ballon? Non, pas complètement, si, finalement. En 2 temps. Et Hauser Ouh, oh là là, Hauser qui s'est effondré à la limite. Il aurait été touché par un joueur du FC Nantes. Ouais, L'arbitre qui siffle juste une simple faute. Oui, bon, l'arbitre qui ne va pas donner de carton jaune à Awaziem pour cette petite tirée de maillot. Les jeux sont faits et là, Hauser, il en fait, je trouve, un peu trop d'essayer d'aller donner un carton jaune à son adversaire alors que son équipe gagne 2-0 et qu'il a tout son temps. Il n'a pas vraiment besoin de ça. Il n'a pas vraiment besoin de ça, c'est exactement ça, Léo. Il va prendre d'ailleurs tout son temps là pour dégager le ballon. Et voilà. Il va tenter Hauser. Il prend tout son temps. Il se fait huer par tout le stade de la Beaujoire. C'est normal. Il y a de la frustration. Un 2-0 qui ne reflète pas vraiment l'image du match. On a vu un FC Nantes quand même qui a tenu. Ouais, un FC Nantes qui était quand même largement dominé les 3 quarts du match, mais un FC Nantes qui a eu quand même malgré tout beaucoup d'occasions, qui a touché 2 fois la transversale, un FC Nantes qui avait la possibilité de faire mieux, ça c'est sûr Léo. Voilà. Et Nantes qui pourra s'en vouloir ce soir d'avoir. Et encore un nouveau geste de frustration parce que il y a un cafouillage là au niveau de qui fera la touche. Finalement ce sera une touche lilloise en zone C. Les Nantais pensaient que c'était pour eux et ça va être joué très rapidement en zone C pour les Lillois. Allez, Bamed Duff qui envoie ce ballon directement en touche. Là, il n'y a plus de match. Hein. Les deux équipes sont à l'arrêt. Thomas Meunier qui joue cette dernière touche pour Higman. L'arbitre qui ne siffle toujours pas la fin du match. Ballon récupéré par Higman, donc on le disait au milieu du terrain. Il va y avoir peut-être une dernière action pour Lille avec Sarawi. Sarawi qui va sauver ce ballon de la touche. Sarawi en zone A. Sarawi qui arrive à l'entrée de la surface de réparation. Sarawi pour Ethan Mbappé. La frappe d'Ethan Mbappé contrée. Et c'est récupéré par Bouhadi. On est en zone B. El Arabi, il veut pas lâcher l'Arabi. Hein. El Arabi, c'est bien, il conserve le ballon. El Arabi pour Mwanga avec Mathis Sabline à présent. C'est bien ce qu'ils font les Nantais quand même sur cette fin de match. On est en zone C à présent. Mathis Sabline pour Louis Leroux. Allez Louis Leroux, il faut trouver un centre. Louis Leroux, peut-être pour El Arabi. Non, finalement c'est récupéré par Chancel Bemba. Chancel Bemba tout seul en zone C qui progresse. Chancel Bemba qui y va tout seul, hein, il n'hésite pas Chancel Bemba. Ah oui, là, il s'effondre après un léger contact avec un joueur nantais. Avec Mathis Sabline. On est dans le temps additionnel. On sent vraiment que la fin du match approche. Là, il n'y a plus beaucoup d'intensité des deux côtés. Ça fait 5 ou 6 fois que je le dis Léo. C'est vrai que là le match on a l'impression va s'arrêter d'un moment à l'autre. Mais l'arbitre qui ne siffle toujours pas la fin du match. Et c'est Ethan Mbappé qui a le ballon. Et c'est Ethan Mbappé. Le match va s'arrêter là-dessus. Nantes qui s'incline ici au stade de la Beaujoire pour cette 8e journée de Ligue 1. Nantes qui aura peut-être lâché trop tôt dans ce match, encaissant une ouverture du score précoce de la part d'Akon Haraldsson dès la 8e minute de jeu. Et puis Nantes puni cette fois-ci sur le gong à la 88e minute de jeu par l'entrant Hamza Higman. Nantes qui concède une nouvelle défaite et Nantes qui reste en danger, en grand danger en bas de tableau, alors que Lille fait une très bonne opération ce soir en venant s'imposer ici à l'extérieur à la Beaujoire. On va vous remercier tous de nous avoir suivis ce soir. On va remercier ASA France grâce à qui ce dispositif est rendu possible. Et puis peut-être un petit point sur les prochains matchs pour les deux équipes. Complètement Léo, allez un petit point sur les prochains matchs. Pour l'audio description à la Beaujoire, il faudra attendre le mercredi 29 octobre puisque les Nantais ils vont recevoir l'AS Monaco pour un match encore sous haute tension. Mais avant, ils se déplaceront le week-end prochain au stade de Jean Bouin contre le Paris FC. Pour le LOSC, ce sera un peu plus chargé la semaine prochaine puisqu'ils recevront le PAOK en Europa League avant de recevoir le FC Metz pour la Ligue 1. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce live sur YouTube. En replay. Et puis merci de votre écoute. Salut Mathieu. Salut Léo, à bientôt, salut à tous.